On arrête tout. Est-ce que vous sentez cette odeur? Oui, ça sent la vidéo de Chavis. Aujourd'hui, un petit raton laveur, on va re-réagir aux vidéos de Chavis. Ça fait assez longtemps, ça fait peut-être 2 mois qu'on n'est pas allé sur sa chaîne. Avant de commencer, il y a que ceux qui ont déjà vu une vidéo de Chavis qui peuvent mettre un pouce bleu, comme ça on voit qui. Et ensuite, on commence la vidéo. Let's go. Première vidéo, quand ton frère entre en 6ème. C'est là que les galères commencent. Et ici, on doit parler. Bon, je t'explique les règles ici. Je sais que t'as tes règles. Ça, c'est un plan du En 6ème, je savais même pas ce que c'était les règles. Alors vous allez pas me prendre pour un jambon. On va braquer le collège. Dans ce collège, on ne se connaît pas. Bah si, t'es ma sœur. Non. Si, malheureusement. Au collège, nos liens du sang s'enlèvent. Bon. Pas possible ça. Écoute ce que je te dis, il y a 3 règles. Pourquoi? Mais parce que tu vas me taper la fiche sinon. Bah non. En fait, je vois le délire, mais c'est pas trop cool. Parce que imagine, t'as ton petit frère ou ta petite sœur, tu sais, qui rentre au collège, toi t'es en 3ème. Tu sais, tu pourrais l'aider un peu. Mais la plupart du temps, les grands frères, les grandes sœurs, ils en ont rien à foutre. Genre, ils te connaissent pas, tu vois. C'est pas pour toi qu'ils font tout ça. C'est pour leur réputation, bah oui. Règle numéro 1, tu ne me regardes pas, pas coucou, rien. Ok. Règle numéro 2, tu ne parles pas à mes copines, même si tu les connais. Et Lucille? Ah non, Lucille, elle a un crush, si t'es dans ses pattes, elle y arrivera jamais. Et si c'est moi son crush? Rêve pas. Bah ouais, c'est possible, elle a dit que j'étais mignon. Elle avait pitié surtout. Bon, enfin bref, la 3ème règle est la plus importante. Une distance d'au moins 500 mètres entre nous deux. 500 mètres, c'est plus que les distances du confinement. C'est un terrain de foot, le truc. Par contre, les coucous à Namoche, je peux? Non, on évite. En vrai, franchement, elle a été chill, hein. Moi, mon grand frère, pour pas que je lui parle quand j'étais au collège, il me frappait. Et il tapait fort, en plus, il était chaud. Mais après, je pense que c'était juste parce qu'il aimait bien. Maintenant, on va regarder une vidéo qui intéresse tout le monde. Ma mère, quand j'ai eu mon premier copain. Occupé? Je peux faire mon sac, mais vas-y. Il y aura ses parents chez lui. Non, ils sont en week-end. Ok. Il faut qu'on parle de quelque chose. Quoi? Pour que maman, j'ai pas vraiment le choix. Tu me fais peur, là. Est-ce que tu as déjà... Déjà quoi? Bah, tu sais, fait quelque chose... tu sais... Regardez une vidéo de Rayton. Non. Bah, c'est important, hein. Arrête, s'il te plaît. Je veux pas que tu finisses comme Tata Irène avec un herpès génital et un bébé à 16 ans. Maman, c'est bon, là. Il faut se protéger. Tata Irine, ton herpès génital. Maintenant, c'est bien parce que tout le monde le sait, tu vois. Au moins, tout le monde est au courant. Moi, par exemple, j'ai un énorme bouton sur la jambe. Maman, arrête, s'il te plaît, c'est hyper gênant. Si tu veux, papa peut te donner des préservatifs. Occupé. Je sais pas, parce que son père, ça se trouve, il porte du S en préservatif. Moi, je fais du triple XL. En vrai, par contre, aucune blague. Moi, à chaque fois, c'est les meufs qui veulent pas qu'on mette de préservatif. Moi et mes potes, on est toujours en mode OK. Mais les meufs, aujourd'hui, elles veulent pas les préservatifs pour plus de sensations. Et si je peux vous donner un conseil, mettez-en quand même. C'est pas parce qu'il y a plus de sensations que tu prends un risque aussi débile. Tu vois ce que je veux dire? Faites attention à vos didi. Mais on connaît tous une personne qui fait trop genre elle parle anglais alors qu'en fait, elle passe juste sa vie sur TikTok. Et c'est ce qu'on va regarder. Nothing beats jet to your holiday, and right now you can save £50 per person. Ah oui? Nothing beats jet to your holiday, and right now you can save £50 per person. Tu parles à qui comme ça? Personne, c'est juste un délire. Le délire de parler anglais. Depuis quand tu parles anglais, toi? Je dis juste un truc en anglais. Bah attends, t'as un très bon niveau en anglais. Ouais, j'ai entendu une pub, ça va. Il est loin, 106 de moyenne en anglais. Ouais, l'année prochaine, l'anglais, ça va cartonner. Enfin, je veux pas dire que t'as entendu un mème quoi. Genre on dit mime ou même? Même moi je sais pas. Nothing beats jet to holiday. Moi, en vrai je la connais parce que j'avoue que même moi aussi je suis matrixé en ce moment. Mais rappelez-vous que si vous voulez progresser en anglais, regardez des séries en anglais, écoutez les musiques et essayez de comprendre les paroles, ça marche bien aussi. Parce qu'en vrai l'anglais c'est juste de la pratique, hein. Si c'est juste l'école, croyez-moi vous allez pas y arriver. Maintenant imaginez, vous avez votre copain ou votre copine qui débarque chez vous, mais vous êtes pas là et c'est votre mère qui va découvrir ça. Comment elle va réagir? On va le savoir. Anna, c'est pour toi. J'arrive, le fais pas fuir celui-là, s'il te plaît. Pas mon genre. Bonjour madame, je cherche Anna pour la soirée d'anniversaire. Ah. Un fumeur, moins 3 points. Oh ça va, 3 points, ça va en vrai. Ça se rattrape hein. Écrase sa cigarette sur ma terrasse, moins 15 points. Ah. Fuis mon regard, moins 20 points. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de points en moins. Je sais pas sur quoi il est le barème, mais... Calmos, maman! Calmos! Tatouage crocodile sur le bras, moins 30 points. Oh, tatouage crocodile. Bon, ça va, moi je suis bien. Moi j'ai Scooby-Doo, j'ai Ectoplasma, j'ai Princesse Mononoke, mais j'ai pas de crocodile. Pas encore. Et là, on y va? Ouais. Attendez, par devant, Anna. Sache que je vois tout. Bah, avec des yeux aussi gros, tu m'étonnes. Emma, ses yeux, c'est des planètes. Même Pluton est plus petit que son œil. Les bad boys, j'en ai connu, son père en est un. On y va? 2 minutes, ma chérie. 23h. Ok. Si elle n'est pas là à 23h pile, quitte la ville. Et quitte ma fille aussi pendant que tu y es, Bobby. Moi, j'ai jamais eu ça. Généralement, moi, quand on me présente aux parents de qui que ce soit il me déteste, soit il m'adore. C'est soit il me déteste vraiment fort parce que j'ai des tatouages, que je suis un peu une rockstar et tout, soit il m'adore parce que je suis de très bonne compagnie et que je sais faire des œufs. Enfin, je les pompe pas les œufs, mais genre, je veux dire, je sais les cuisiner quoi. Mais bon, les trucs de copains, copines, on n'a pas tous vécu ça. Je vous vois le FC célibataire. Donc maintenant, on va faire un truc quand tu manges chez tes grands-parents. Allez, viens manger, t'as que la peau sur les os. Non, mamie, il faut que je fasse un peu attention, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Bah, pas trop, non? Bah attends, t'as rien mangé, viens manger le dessert, je t'ai préparé une charlotte aux fraises. Allez, viens manger, tape la peau sur les os.
Cette légende, elle est à moitié vraie. Moi, mes grands-parents, perso, ils cuisinaient juste comme il faut, tu vois. Et je les voyais jamais, genre, faire trop de repas. Sauf à Noël. Ah, mais alors, à Noël Eh, les gars, le repas de Noël, c'est comme une dingue, hein, je sais pas pour vous. Mais souvent, il y a de tout et n'importe quoi et ça dure bien trop longtemps. Moi, souvent, j'aime pas manger parce qu'à chaque fois que tu manges, t'es fatigué. Si le midi, tu manges, après, tu vas en cours ou tu vas au travail. Souvent, après, t'es mort. Et pendant 2 heures, tu me parles pas, je comate. Maintenant, comment une fille se rend compte qu'elle a un mec bien? Bah, il s'appelle Rayton, j'avoue. C'est bon, j'écoute ma musique, tu saoules. Je pensais bien faire. Qu'est-ce qu'elle écoute? Ah, genre, elle écoute la musique et elle regarde son mec en même temps et du coup, c'est un petit côté dramatique. Son mec, il a rien à foutre là actuellement. Ouais. Le montage, est-ce que vous me recevez dans l'oreillette? Est-ce que vous pouvez regarder le regard de Shavis? Ok, vous zoomez encore plus, déformez un peu l'image. On est d'accord que ça ressemble à rien. J'ai regardé ce regard. Je vous jure, je sais pas si elle a envie de tuer son mec, de lui faire un câlin, de faire un œuf. Quoi? Rien? Que? Je sais pas, tu me regardes. Non, je te regarde pas. Même pas, tu t'excuses. Oui, je te fais encore la gueule. On dirait pas. Tu sais, en mode, moi, je sais pas si je fais la gueule à quelqu'un, je me casse, je vais pas rester à côté d'elle. Tu sais, ça va juste énerver encore plus. Là, c'est juste du vent en fait. Il joue avec le... Ça, c'est moi. C'est moi qui joue avec le sable et des gros cailloux. Allez! Dis-lui que tu l'aimes! Quoi? Rien, j'ai le droit de te regarder. Hein? Oui, bah j'ai le droit de te regarder pour me rendre compte de la chance que j'ai. T'es bipolaire, toi. T'es chelou, toi, tu me le dis jamais. J'aimerais bien savoir quelle chanson elle est en train d'écouter pour pouvoir dire des dingueries comme ça. Après je dis ça mais ma meuf elle fait la même chose. Elle m'engueule et après elle me fait des câlins. Du coup j'oublie qu'elle m'a engueulé. Mais je suis pas une victime. Léonie, je te kiffe. Quand tu rêves de son copain t'en Moi trompe. aussi, je te kiffe, roule-moi une pelle. Donne ta langue. Oh le regard. Je vois... Attendez. C'est une terreur nocturne. Je vois ça, je vous jure. Je me réveille en sursaut, je pleure. Ça va, ma chérie? N'y touche pas. Ça va, bébé? Me parle pas, en fait. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Rien, laisse-moi, je te dis. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, me parle pas, je te dis. Pourquoi t'es énervé? T'as mal dormi? Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais bébé, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu connais une blonde avec un carré? Est-ce que tu connais une blonde avec un carré? Non. Alors moi j'en connais 4. Mais je pense que je suis pas le sujet de la conversation. Pas tout le temps. C'est moi qui pose les questions. Mais sérieux, il se passe quoi là? J'ai rêvé que tu me trompais. Oh, mais ça veut pas dire que c'est réellement arrivé, c'est qu'un rêve. Ouais, mais ça me semblait tellement réel et tu l'embrassais. C'est qu'un cauchemar, t'inquiète pas, moi c'est toi que j'aime. Salut. Si tu rêves que ton mec te trompe, oui, c'est qu'il te trompe. Non, 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 non. Ça c'est trop un truc de meuf. Vous êtes des malades mentales. Dans aucun monde c'est possible. Moi je sais que toutes mes ex à chaque fois elles rêvent que je les trompe. Mais maintenant c'est plus un rêve parce que je le fais vraiment. Moi je sais que toutes mes ex elles pensaient ça, mais vraiment c'est que dans votre tête en fait. Genre c'est vous qui avez tellement pas confiance en vous que vous pensez que l'autre personne vous trompe. Mais la vérité, un mec bien ou une meuf bien, elle trompe pas, c'est tout. Moi j'ai jamais trompé, par contre je me suis fait tromper 2 fois. Et le monde Tu continue. connais une Léonie? Non, je connais pas de Léonie. Je suis pourtant sûre d'avoir entendu ce nom-là dans mon rêve. Mélodie, Stéphanie, Naomi. Naomi? Oui. Elle a un carré. Ah bah du coup il la trompait vraiment. Waouh. Ouais bon c'est bon, ça arrive une fois sur 1000 hein. C'est ma théorie elle est cassée mais ça va oh. Quand ton petit frère se met à la muscu pendant qu'elle mange des gros cookies. Anna, tu pourras ranger le... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Titi. Je suis ultra gênée là. Moi aussi. Oh mon dieu, je savais que ça allait arriver un jour, mais je pensais pas si vite. De quoi? Le deuil de l'innocence de mon bébé. Qui se fait des câlinous tout seul. Non, il fait de la muscu. Va savoir. Ah. Je suis tellement naïf les gars. Je pensais que depuis le début ça parlait vraiment de faire de la muscu moi. Je pensais pas que ça parlait de ce Mégatron de Bumblebee en fait, j'étais pas prêt. Ah ouais, parce que tous les muscles procurent autant de chance. Titi. Attends mais en fait je suis trop bête. Je suis un esprit pur dans un corps impur. Ah bah vraiment, dans mon corps il y a toutes les toxines possibles. Non mais sérieusement, c'est quoi cette tête? J'ai juste envie de cliquer pour savoir ce que c'est. Les couples avant de partir en vacances. Tu fais quoi avec ce truc? Ça s'appelle un aspirateur, chose que tu n'utilises jamais. Mais tu vas pas l'utiliser là. On part en vacances demain, donc si. Pourquoi tu fais le ménage? On sera pas là. Comme Mais de ouf en vrai je comprends pas. ça, quand on rentre, ça sera propre. On n'a pas besoin de le faire là, je joue. Oh le bruit de l'aspirateur c'est top 10 et trigger. Genre moi je me souviens, un moment j'étais en embrouille avec une ex, elle passait l'aspirateur le matin dans ma chambre, juste pour me casser les couilles. Vraiment elle le savait, parce qu'en plus elle aspirait rien, c'est bon. Au bout de... T'aspires tous les jours, au bout d'un moment il n'y a plus rien à aspirer. Enfin par mon âme. Lève tes pieds. Lève ton corps. Bah comment je fais? Bouge. Bah bouge. Mais tu vas m'aspirer. Tu peux pas pouvoir jouer à la play pendant 15 jours, ça se fait pas. Bouge.
En vrai, on dirait un enfant, on dirait pas un couple, tu sais. On dirait plus une mère avec son fils qu'autre chose. Ma mère. Quoi? Maman, arrête ça. Maman. Au moins tu l'as éteint. Non, je vous jure, moi je suis pas prêt à habiter avec une meuf ou avoir des enfants. En fait, je suis prêt à pas grand chose, hein, à part faire des lives. Maintenant, on va regarder une vidéo qui va vous faire du bien. Rappelez-vous de ce moment fabuleux quand vous apprenez que c'est les vacances. Est-ce que c'est pas un peu le meilleur moment? Vacances, 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 vacances. Oh. C'est quoi mon taré? Les troisièmes qui réalisent leur brevet. Ah mais oui! À part les troisièmes, il y a tout le monde qui part en vacances plus rapidement. Franchement, grosse force à toutes et à tous les troisièmes. On pense à vous et bonne chance pour le lycée. Mais après, je pense que ça va être compliqué parce que si vous regardez bien, là, son livre, elle lit à l'envers et elle écrit sur des pages. Je pense que ça va être compliqué. Bon, moi, ce qui est ouf, c'est que je me dis, j'ai le brevet et le bac alors que je suis trop con. Vraiment, je suis très bête. Les troisièmes matrixés le jour du brevet. Je suis pas d'accord, je fais des vannes, j'en demande encore. Belly je suis pas d'accord, avec Oreo moi je collabore. Belly je suis pas d'accord, je fais des vannes, je dors pas dehors. Belly je suis pas d'accord, jaloux ouais, jaloux ouais. Alors, on va pas se mentir, le son il tue. Et personnellement, ici, on est team Oreo! Bah oui, les amis, je suis désolé. Je vais sûrement perdre la collaboration avec Daily Shock, mais moi, je suis team Oreo, les gars, vous le savez très bien. Maintenant, il y a quand même un truc que j'espère ça va pas vous arriver, ou si ça arrive, que ça va bien se passer, c'est quand tu changes de collège ou de taf en cours d'année, comme ça, tu découvres une nouvelle classe. Je vous présente Eva qui intègre notre établissement aujourd'hui. Bonjour. 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 Eva, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bah je m'appelle Eve. Oh, les gens qui font ça, je peux rien dire, en vrai, je fais pareil. Je viens du collège Jules Ferry. C'est un collège éclaté. Tu connaîtrais pas un Nolan par hasard? Si, c'est mon ex. Papa. Doucement. Donc vous savez, un changement de collège en cours d'année, c'est difficile. Rappelez-moi pourquoi. Parce que les groupes d'amis sont déjà faits. Exact. Donc comment peut-on aider Eva à passer cette épreuve? Non, mais ça va aller. En l'intégrant dans nos groupes d'amis. Après, ils ont bien récité quand même hein, pour l'instant. Parce que moi, je sais pas, dans ma classe, en général, quand la prof elle parlait, il y avait personne qui répondait. C'était que l'intello qui répondait. Et heureusement, parce que sinon, ça allait interroger quelqu'un d'autre. Dont moi. Souvenez-vous de Gabin qui nous a rejoint le mois dernier. L'intégration, ça s'est bien passé. J'ai toujours pas d'amis. Apprends un curly. Eva, nous te souhaitons la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Oh la peau. Chelou la nouvelle. Théma le grand sac, elle cherche ses affaires. Un grimoire. On dirait qu'elle est asociale. Salut. Oh, elle m'a dit salut. Je suis pas une bête de foire, mais... Mais je peux le devenir. Tu nous manques trop, Eva. Le collège, c'est plus pareil sans toi. Tu manques vraiment à tout le monde, même aux profs. Vous me manquez trop aussi. Les gens, ils sont trop bizarres ici. Elle fait quoi? Ah ouais, genre bizarre comment? Bah, ils me fixent bizarre, genre comme des gros poissons. Tu fais quoi? Rien. J'ai lu poisson. J'ai faim de poisson, voilà. Bah, en parlant de poisson, ça te dit de venir manger ce midi avec nous? Ok. Bonne chance. J'aimerais trop avoir la suite, parce que je sais pas si tu vois, ils l'ont invité à manger avec eux pour se foutre de sa gueule, ou est-ce que c'est bienveillant et ils vont devenir potes. En vrai, ça c'est cool ça par contre. Genre franchement, ceux qui le font, respect à vous, parce qu'en vrai c'est quand même très bien je pense, d'essayer d'intégrer les autres au groupe, et en plus vous faire des potes que vous auriez pas fait si vous avez pas demandé quoi. Moi je pense qu'on devrait tous être potes, faut arrêter d'être ennemis, ça sert à rien. Faites l'amour, pas la guerre, mais soyez abonnés à ma chaîne. Moi c'est Alice des derniers ratons laveurs qui sont abonnés, abonne-toi pour devenir un raton laveur, et on continue. Quand tu passes le bac de français, que tu as dû choisir le commentaire au lieu de la dissertation. Commentaire. J'ai tout révisé, j'ai mon plan dialectique en tête. Je connais tous les procédés littéraires. Tu vas prendre quoi, toi? La disserte direct, je me souviens des 4 œuvres obligatoires. Ouais, moi pareil, je connais tout par cœur. Ah, je sais pas comment vous faites, moi je prends un commentaire direct. Hein. Moi, je comprends rien. Tu dois trouver la problématique, le plan et tout, t'es ouf. Quand on n'a pas révisé, on prend quoi? T'as pas révisé? Mais sérieux, qui révise le bac de français? Moi? Moi? Genre, je l'ai eu, c'est un truc de ouf, hein. Genre, même là, tu vois, j'aimerais bien, genre, appeler ma mère pour lui dire que j'ai eu le bac. Sauf que ça fait 5 ans que j'ai eu le bac, moi. Faut que je passe à autre chose dans ma vie. Moi? Bah non, pas moi, flemme. Y a des gens ici, on dirait que ça pas que c'est le bac. Vous pouvez retourner les sujets, l'épreuve commence maintenant. Allez, disserte, allez, commentaire. On verra bien. Disserte. Oh putain, yes, le commentaire du texte de Jules Barbet d'Orvilly sur le roman, exactement ce que j'ai révisé. Selon vous, dans la comédie Le Menteur, l'art du mensonge est-il toujours maîtrisé? Les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? C'est quoi ces questions? Ouais, j'ai rien compris. Je serais parti de la classe. J'aurais dormi. Ah bah je suis dans la grosse bouse de merde. Purée, mais ils peuvent pas poser des questions plus simples. Je comprends pas. En classe, on avait des questions faciles, bordel. J'ai tout misé sur la disserte et y a aucune des deux questions que je comprends. Failine, du coup, t'as pris quoi, toi? Je sais pas, y a rien qui me parle. Je sais même pas réviser le commentaire. Je sais même pas faire une intro. Je sais pas quoi dire. Le texte, il est... Tu veux faire une intro stressante, tu fais quoi? Tout s'arrête,
vidéo. Ultra dur, c'est quoi le pire, se foirer en dessert ou se foirer en commentaire? Je connais aucun procédé littéraire. Bah, essayez de vous foirer en commentaire. La personne qui raconte la blague la plus drôle, je like son commentaire et je l'épingle. J'aurais été nulle dans cet exercice. Puis évidemment, tout le monde prend le commentaire. Peut-être qu'ils ont sorti l'arnaque. Il vous reste 3 heures. Putain, tout ce temps à hésiter. Bon bah, commentaire, on va voir si je m'en sors. Imagine en commentaire, t'écris commentaire. Ce serait trop drôle. Moi, je vous avoue, me dire que le bac c'est fini, ça me rassure parce que là, tu me remets devant, je sais absolument rien faire. Hein. Dites-vous que par exemple, mon oral en anglais quand j'étais au lycée, je l'ai fait en parlant du premier épisode de Bob l'éponge. J'ai eu le bac, je rigole pas. J'ai aussi eu le permis de conduire et je sais pas conduire, je suis un danger. Les gens normaux quand ils rentrent de vacances, VS. Ok, les gens normaux, ils rangent leurs affaires. Moi, quand je rentre de vacances. Monday. Quoi? Et sa Wednesday. valise, c'est sa pote, hein. Ah, c'est une valise hantée, elle te suit partout. Le karma. À chaque fois que je me tape dans un meuble, je me dis, c'est le karma pour un truc que j'ai fait. Alors moi franchement je vais pas vous mentir, je pense que je vais étonner absolument personne si je dis que je suis dans la partie 2. Non parce que pour moi ranger c'est compliqué hein. Dites-vous par exemple je suis parti à 2 mois, j'ai toujours pas défait ma valise. J'ose même pas. Je me dis ça pourrit à l'intérieur ou un truc comme ça. Je rachèterai une valise, c'est pas grave. Mais vraie question, est-ce que tu fais partie des 95% des élèves qui... Répondre. Oui, Léo, qu'est-ce qui déclenche une éruption volcanique? Bah, je sais pas. Bah, tu levais la main, là. Ah non. Ah ça nous est tous arrivé ça. Un classique. La prof elle force sur toi tu vois après dans ce genre de moment vu que tu l'as dérangé. Elle va dire bah c'est quoi bah t'as qu'à trouver tu vois et à chaque fois tu galères. Bref. C'est le chip le moins endossé que j'ai jamais vu. Maintenant on va faire un truc que tout bon enfant a fait. Aider sa mère à ranger les courses. Viens m'aider à ranger les courses. Ouais, j'arrive. Non, c'est maintenant. Dépêche-toi, je peux pas faire tout de suite. En roller. En vrai. Et ça... Quand tu sors de chez toi et que t'as la flemme de mettre des chaussures, tu prends absolument tout ce qui te passe par là, tu vois. Soyez logique, achetez tous des paires de Crocs. Tu sais, t'en mets dans ton entrée, comme ça, dès que t'as besoin de sortir pour un moment rapide. Crocs, c'est la meilleure chaussure. Non mais c'est pas possible, tu pouvais pas mettre des baskets comme tout le monde? Non, flemme, j'en ai pour 2 secondes. Tu vas tout faire tomber. Mais non, fais-moi confiance. Elle va te faire Va tomber. prendre des vraies chaussures. Je te dis que ça va le faire, passe là. Tu me les fais pas tomber, hein. Il y a du verre, des fraises, des œufs. Merci. C'était sûr. Elle va se faire défoncer. Mais pas autant que les œufs. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu révises ton bac ou tu révises pour le contrôle? Ça, c'est le pire truc. Moi, je dis quand il y a un examen, il devrait pas faire ça, mais bon. Pour vendredi, évaluation. On a déjà le bac à réviser, wesh, ça se fait pas. Le bac Mais c'est de dans ouf. 15 jours. J'avoue qu'en vrai, franchement, les profs qui continuent à mettre des contrôles alors qu'il y a le bac ou le brevet, pourquoi qu'il va pas? Genre, les concentrez-nous. Genre, ou pire, faites des contrôles pas notés. Enfin, c'est en mode hors de la moyenne. Parce que là, il y en a un focus, tu vois, on a un objectif. Toujours nos révisions à cause des devoirs, du coup on révise jamais, ça me stresse. C'est pas parce qu'il y a le bac que la Terre s'arrête de tourner. Bah pour nous aussi, hein. Ah, On c'est- a pas si, le temps si, pour si. réviser là. Y a jamais rien qui vous va. C'est insupportable, vous voulez pas nous laisser tranquilles. Parce qu'en vrai, le problème, c'est que les profs, ils pensent trop à que eux, tu vois. Alors que tous les profs, ils font la même chose qu'eux. Ils mettent tous des contrôles, alors que t'as d'autres objectifs très importants. Par exemple, regardez les vidéos de Rayton. Tout à fait, wesh. Tant que le conseil de classe n'est pas passé, il y aura des contrôles. Mais c'est toujours l'excuse. Notre conseil de classe, il est hyper tard aussi. Le bulletin est très important aussi. Mais on s'en bat les reins des bulletins, c'est pas eux qui vont nous donner le bac. Bah Ouais, de si, ouf. un peu, un élève qui a 15 de moyenne, généralement il a son bac. Bien sûr, madame, puisqu'on n'a pas le temps de réviser. Nous, on veut le bac, hein, c'est vous qui nous en empêchez. L'évaluation sera sur 2 chapitres maximum. 2 chapitres, c'est tout le programme, madame. C'est abusé de faire ça, ça se fait absent. Les cours ne sont pas officiellement terminés. Comment on peut l'avoir si on doit réviser les contrôles? Vous nous laissez même pas le temps. Ah. Et après, on sera comme des cons, on l'aura pas. Bah si, quand vous révisez les contrôles, vous révisez aussi pour le bac. Ah, l'excuse, elle marche à moitié. Moi, j'y crois moyen. Arrêtez de mentir, on tombera pas sur les dynamiques de mondialisation dans le Pacifique Sud. De quoi les dynamiques de quoi? Attendez, vas-y. Et franchement, j'ai arrêté l'école. Ça se voit, non? Tu sais jamais. Notre pronote n'a jamais été aussi remplie de l'année comme par hasard. Et juste un petit exercice à faire. Non, mais faites exprès. Le conseil de classe n'est pas passé, donc on continue de travailler. Mais on termine jamais aucun programme, c'est tous les ans pareil. Bah en tout cas, on essaye. En tout cas, on essaye. Moi, je me souviens, quand je suis rentré en 6ème la première fois, il y avait une prof de maths, tu vois. C'était notre prof principale. On arrive, et vraiment, hein, c'était même pas le jour de cours, c'est le jour où tu sais, tu prends juste tes affaires. Elle nous regarde, elle parle devant toute la classe, elle dit... On est déjà en retard sur le programme. C'était la première minute de cours. Comment ça? On est en retard sur quoi? On peut pas courir plus vite que la musique. Ah, moi, elle m'a trigger. Hein. En plus, elle était pas cool avec moi, elle était méchante. Morale de l'histoire, ne faites jamais confiance à votre prof de maths. Ou sinon, arrêtez l'école. C'est quoi ça? Ouais. I want you, I need you, oh God.
Ah mais ça, en vrai, je trouve que c'est le problème globalement de maintenant. Arrêtez d'aller en festival ou en concert pour prendre des photos et des vidéos. Il y en aura sur internet, vous inquiétez pas, tout le monde le fait. Profitez un peu du moment. Moi je dis un concert où tout le monde filme, c'est un concert où tout le monde veut flex d'aller voir l'artiste, mais on n'a rien à foutre de la musique. Aimez la musique, purée, et écoutez ma musique. Non. Oh, une tête. Excusez-moi. Regardez le bras là au-dessus de Chavis. C'est quoi ce bras poilu? C'est un ours le truc. Chavis, elle sort peut-être avec un ours. Excusez-moi. Oui, il y a toujours des gens qui se pécho aussi en festival, mais parce qu'ils sont défoncés. Oh non, maintenant Ils se connaissent pas, hein. Now, please, could you pull away your phone and listen to the song without camera? Oh, il a tellement raison! Voilà, c'est des artistes comme ça qu'on aime, je l'adore trop pour ça. Oh yes, il va enfin le voir. Quoi? Oh, la moustache incroyable! On dirait un furet sur sa tête. Tu sais, il y a un petit furet là. Et on n'a pas le droit au téléphone. Je peux pas m'empêcher, j'adore tellement cette chanson. Ça sert à quoi de filmer ça? En plus, à chaque fois que tu filmes, l'audio il est dégueulasse. Donc jamais tu vas réécouter le son et te dire c'était une bonne idée. Filme les concerts au lieu de les vivre. Ah, En tant qu'artiste, moi je préfère quand je fais un concert que les gens viennent pour m'écouter que pour me filmer. Genre, tu sais, c'est bizarre. C'est pas succulent. ça va? Non, j'arrive pas, je suis en crise. Vite, ferme, il neige. Oui, bah là, j'arrive pas, je suis en crise. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas. Bah ferme la portière, on se les gèle, meuf. J'arrive pas à fermer la porte. Ah, bah tu tires. J'y arrive pas. Bah comment ça, t'y arrives pas? La neige rentre dans l'habitacle. Mes doigts sont gelés. Quoi, gelé? Oui, je peux pas les bouger, ils sont bloqués, je peux pas utiliser mes mains. Tu déconnes? Ça te va, ça? J'ai juste vu des doigts, moi. Attendez, attends, on va faire un test. Je vais vous montrer mes doigts et on voit si vous aussi vous faites tous oh quand je les montre. Oh, calmez-vous, il y en aura pour tout le monde. Calmez-vous. Mais c'est quoi ça? T'as des doigts de cadavre? J'ai la maladie de Raynaud, quand il fait froid comme ça se déclenche. Oh, mais c'est pas la maladie où t'as froid aux pieds et aux mains? Si, et j'ai perdu la mobilité de mes doigts, là, sans presque. Mais non, mais c'est n'importe quoi ça. Ma copine, elle a froid aux pieds toute l'année. Et du coup, elle met ses pieds contre les miens dans le lit. Et du coup, moi aussi j'ai froid aux pieds. Est-ce que ça veut dire que moi aussi j'ai la maladie de Raynaud? Je pense pas. Ouais, genre si je te pince, tu sens rien. Non. Là? Oh la folie. Rien. Et là? Ah ouais, il est tout blanc. Et là? D'où t'as ça dans ton sac, toi? Ah ouais. Oh, et tu peux envoyer un message à Julie pour lui dire de pas nous attendre devant le portail vu comment il neige? Oh non mais pourquoi tu lui demandes à elle? La meuf elle t'explique qu'elle a la maladie de Raynaud, elle t'explique qu'elle peut pas utiliser ses doigts, tu lui dis écris un message. T'es pas sa pote en fait, c'est son némésis. Elle a l'air à ce point-là? Je peux pas. Non, même taper un message. Non, là, pendant 30-40 minutes, je suis bloquée, je peux pas utiliser mon tel. Purée. Et mes pieds, c'est encore pire. Tiens, attends, j'ai une chaufferette qui traîne dans mon sac. Ça te fait mal? Le champ me brûle, je peux pas le toucher. Purée, c'est chelou. C'est comme si j'avais le sang glacé. Ton grand-père a eu ça, il a perdu son... Quoi? Mais non, je rigole. Elle est maman, elle fume trop des blagues comme ça là. Et moi ça m'a fait pas rire, hein. Moi là j'ai commencé à psychoter pour mes petits patounes. Je commence à je commence surtout à perdre les pédales en fait, j'arrive même plus à parler. Attendez, je vais faire un test avec bébé. Est-ce que bébé ses pieds ils sont froids? Non, il pue par contre. La rentrée des élèves dans le froid de matin. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard pour ta rentrée. C'est quoi cette agression? Allez, il fait trop froid, je suis gelée. Monte. Non, mais on est en France ou en Antarctique là? Mais c'est l'hiver, tu t'attends. Alors ça je suis complètement d'accord, personnellement, le froid de l'hiver, il est en train de me détruire. Il est en train de me terrasser, je suis en train de mourir. Le froid dehors est vraiment un problème dans ma vie. J'augmente le chauffage de chez moi au maximum et j'ai quand même froid, enfin c'est une folie. Comment tu veux qu'on soit motivé à retourner en cours avec cette température? T'as vu comment on s'écaille? Bon, allez, je t'attends là. Non, mais c'est mort, je retourne pas au collège, je veux chaud dans mon lit. Anna, Elisa, Madeleine, je te laisse 5 secondes pour monter dans Oh, Anna, Elisa, Madeleine. Oh, j'aurais pas aimé, hein. Purée, on était mieux dans nos vies. Allez, on est déjà à la bourre. Non mais là, je vais crever. Petite nature. Il fait moins 6, t'as passé une petite nature toi? Bah faut te couvrir. J'ai une doudoune, un cache-oreille, 2 pulls, un sous-pull, un maillot de corps et je suis pas assez couverte. Bah faut croire que non si t'as encore froid. Ou alors ce que tu m'achètes c'est de la mauvaise qualité, mais... Oh. Bah alors dis pas que je suis pas couverte. Ouais, bah moi j'ai pas froid. Non mais les darons après elles ont un peu jamais froid, ça c'est un mystère tu sais. Je pense plus tu vieillis plus t'en as rien à foutre du froid en fait, ça le truc. T'es trop un thug. Mais je vais vous apprendre un truc que vous ne savez pas, le froid dépend uniquement de votre peau. Si vous avez une peau épaisse, et bah vous allez très mal vivre le chaud mais par contre vous allez très bien supporter le froid. Si vous avez une peau fine, comme la mienne, qui se coupe facilement, moi je me coupe même avec une feuille de papier et une carte Pokémon, et bah vous supportez bien mieux le chaud, par contre le froid c'est un problème. Et si vous voulez une preuve, rappelez-vous qu'à chaque fois qu'il fait super froid, t'as un élève dans l'école, il est en t-shirt. Je sais pas comment il fait. Et lui sa peau frère, c'est les triple épaisseurs, hein, c'est une triple fourrée. Quand ta mère t'achète un cadeau Noël et tu le vends pour le réoffrir. Marrant, on dirait le même sac que j'ai offert à Anna, même couleur, même style. Moi je savais bien que c'était à la... Ah, c'est marrant aussi, on dirait presque sa chambre avec les mêmes rideaux, tout ça. Mais il ressemble vachement au sac que j'ai offert à Anna.
Elle aurait pas... Oh l'ingrate! On ne vend pas ses cadeaux par principe! Bon. Ah mais de ouf! Les gars, vraiment, vendre ces cadeaux, vous n'avez pas d'âme. Je sais pas comment vous faites pour faire ça. Moi, je pourrais pas. Ma mère, elle me fera un truc, même si c'est juste un porte-clés ou quoi. C'est ma mère, ça a trop de valeur, j'aime trop ma mère. Je peux pas, ou mon père d'ailleurs, ou n'importe qui de ma famille, ou mon pote, enfin bref, je ne peux pas revendre des cadeaux, c'est un problème. Si un jour je commence à revendre les cadeaux qu'on m'offre, prenez ce petit bâton et frappez-moi sur la tête. Je veux surtout pas faire ça, je suis pas ce genre de mec, moi. En plus, elle va voir. Oh cool, on vient de me l'acheter. Madame Laitron, habitant à Francfort. Madame Laitron. Trop cool, toi, tu vas te dégager. Après, le sac, il était beau, hein. Tu vas où? Alors je reviens, je vais faire une petite course. Elle me prend vraiment pour une conne, hein? D'accord. Toc toc. 3 jours plus tard. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, mais Noël est passé. Oh, aucun problème, ça me fait plaisir, t'inquiète. Mais attends, mais c'est trop bête! Au final, la daronne, elle a payé le sac à la fille, et plus elle lui rend le sac, donc la fille, elle a l'argent, plus le sac. Gagné, gagné. Comment tu... L'aidron du 60, c'était Bibi. Alors comme ça, on revend ses cadeaux? Non, enfin, c'est-à-dire... Il me plaît, c'était du cinéma. Non, Bon, attends, en même temps, aussi, quand on t'offre un cadeau, tu vas pas dire « Ah, je le déteste !» Non, vraiment, c'est trop moche. Genre là, on m'offre ce t-shirt. Oh, un t-shirt. Ah, il est vraiment moche, ça. Je le vends, voilà. Personne d'humain fait ça, il faut avoir un peu de compassion. Tu sais que ça se fait pas de revendre les cadeaux qu'on te fait? maman, Du coup, j'ai payé les frais de port et les frais de conscience aussi. je peux t'expliquer. Ah non, garde ton énergie, tu pourras l'utiliser pour écrire une belle annonce quand tu revendras le prochain. Maman, s'il te plaît, comprends. Non, mais il y aura pas de prochain. Moi, franchement, mon enfant, il fait ça, il y aura pas de prochain. Il y a carrément, regardez, Non. Ah non, il y aura plus de prochain puisque je t'en offrirai. Ouais, c'est ça, Chavis. Faut pas se laisser marcher dessus. Je suis trop investi dans ces vidéos, c'est le problème. Je sais que vous aimez quand je suis investi comme ça, mais je vous jure qu'un jour je vais péter un câble. Vraiment, j'ai envie d'écraser mon PC. Attends, parce qu'elle a fait plusieurs fois. Tu veux revendre ton cadeau de Noël? Combien ça? Fais quoi? Ah, mais c'est l'origine. Rien. T'as quoi derrière ton dos? Mon sac, je regarde combien coûte mon cadeau. Hein? Pourquoi? Bah, pour le revendre. Pourquoi tu veux le revendre? Bah, parce que je l'aime pas, Golio. Si je le garde, je vais jamais l'utiliser. Donc autant que je le vende pour que je m'achète un truc qui me plaît vraiment. Ah, papa et maman vont être déçus. Ouais. hein. Tu dis rien à papa et maman, ça reste entre nous, sinon ils vont me tuer. Oui, t'inquiète, et il coûte combien ton sac? Je sais pas, je cherche Oh My Bag, coloris noir. Non, pas celui-là, pas celui-là. Oh, celui-là, 100 balles. Quoi? Il coûte 100 balles. Purée, ça vaut cher. Mais vas-y, je vais me payer un autre truc avec. Ah ouais. T'imagines tout ce que je peux m'acheter avec ça? Bah, avec 100 balles, tu peux t'acheter le même sac. C'est le truc pas logique du tout. Tu veux le revendre pour le racheter. Bon, c'est ce qu'ils ont fait, mais genre, imagine la meuf, elle aurait fait ça, ça aurait aucun sens. Encore, pour moi, la seule raison que tu peux changer ton cadeau dans ce genre de moment, c'est pour avoir une autre couleur. Peut-être qu'elle le voulait en blanc. Des fringues, du maquillage. Papa, maman, Anna, elles vendent son sac sur internet. Oh, enfoiré, t'as dit que tu disais rien. Pour 100 balles, je pars. Et après, elle part. Après, là, elle est en mode maquillage. Je suis pas trop d'accord. Je vous explique. Je suis allé pour la première fois de ma vie dans un Sephora. Voilà, je le dis. Pour acheter des cadeaux pour des potes à moi et la famille de ma copine. J'ai découvert le prix du make-up. J'ai été choqué. Vraiment, genre, j'ai dépensé peut-être, allez, 300 € dans du make-up. Moi, vous le savez, des fois, je mets du vernis parce que je trouve ça stylé, un peu rock et tout. Mais la vérité, le make-up, j'en mets pas. J'étais choqué, vraiment. Je ne comprends pas comment on peut dépenser autant d'argent dans ça. Sachant que la moitié détruit votre visage. Mais bon, moi, ça, c'est un autre débat. Acheter de la skincare, c'est plus important. J'ai un vrai débat là-dessus. Quand tu vas voir la femme de ménage en couple. C'est qui tous ces gens? On dirait des amis imaginaires, genre, je sais pas. Bon, enfin, je veux pas dire, l'inverse aurait fait polémique, hein. Ça aurait été des meufs belles, ouais. Mais ils ont fait un film sur les femmes de ménage. Non, je suis en couple, je peux pas. Non mais ah, ça va, une fois, ouais, c'est bon, ça. J'adore ma copine. Elle est vraiment magnifique. Elle est beaucoup plus belle que l'actrice qu'on vient de voir. C'est bon, normalement, je me ferai pas frapper après la vidéo. Quand t'es en binôme avec la fille populaire. Arrête de me snapper, ouais. La monarchie. Mais je sais pas, ça me gêne. Bon, on met quoi pour la question là? T'as mis des créoles? Ouais. Mais on a dit que le vendredi c'était moi. On met quoi pour la question là? Mais je sais pas moi. Non mais il faut lire le texte en fait. Tu me donnes des ordres? Non mais on a un travail à faire en fait. Arrête de rigoler, ouais, ça me gêne. Comment tu fais semblant de travailler, ouais? Je suis une fille grave studieuse en vrai, hein. J'avais 16 de moyenne au CP. Attends, il y avait une moyenne au CP? Attends, parce que même moi je suis pas sûr. Hein. J'ai aucun souvenir du CP. Genre, est-ce qu'en maternelle on avait un bulletin scolaire? Vraiment, c'est une question que je me pose. Personne sait? Genre, vraiment personne. Mélanie, à cause de toi, je vais avoir une mauvaise note. Il y a Maria et ta clash. On voit ça ce soir sur Snap. Il vous reste 5 minutes avant la récréation. La récré déjà? Ah, vite, allez, on met quoi pour la question là? Tu vas surligner des trucs dans le texte? Non, c'est ma bouche que je vais surligner.
Non mais c'est quoi ce délire? Genre vraiment, je vous jure, il y a des meufs, des fois, elles vont en cours uniquement pour se mettre make-up et tout, et après elles rentrent chez elles. Genre c'est trop une dinguerie. Vous voyez tous cette meuf là que t'as jamais vu bosser en cours, mais par contre que tu la vois tout le temps super bien maquillée, hein, ça y a aucun problème. Peut-être une future vendeuse de Sephora, je sais pas, hein, peut-être maintenant que j'y suis allé. Elle veut que de me regarder, mais je bombe. Qu'est-ce qu'elle est tombe, qu'est-ce qu'elle est tombe. Vraiment, tu ne peux pas bosser avec les gens populaires, c'est ça le problème. Après, ils sont pas tous comme ça, hein. Moi, par exemple, je suis pas populaire. Ouais, c'est un collier dark romance qu'elle a, il permet d'étrangler quand on tire dessus. Attendez, je vais l'appeler. Eh, Oban. Oui. C'est quoi ton collier? Mon collier? Ouais, c'est un collier spécial, hein, regarde. Ah. Toi, tu débarques comme ça chez tes beaux-parents avec ce collier? Non, c'est un collier normal. Je l'ai acheté dans une boutique normale. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Et tu me demandes après pourquoi je pique les meufs de mon frère? Est-ce que je l'enlève ou est-ce que je le garde? Bah, garde-le en vrai, le collier est enfin, le collier est joli, mais je trouve qu'il tombe mal, hein. Attends, bah, je suis trop premier degré en fait. Là, tu vois, je trouve que l'accroche, elle est dégueulasse. Regardez, le cœur, il est penché comme ça. On dirait mon nez, il est tout tordu. Non, c'est pas possible. Accroche-le mieux et tout ira bien. Moi, je savais même pas que ça existait ce genre de truc là, je découvre. Par contre, ça me donne des idées. Je pense que je vais faire un petit commande Amazon là. Tu demandes à la Gen Z d'aller chercher du pain. S'il te plaît. Quoi? Tu veux que j'aille chercher le pain? Oui, tu prends le pain que tu préfères. Le pain que je préfère? Oui. Mais le pain... Mon pain? Oui, prends ton pain préféré. Donc je ramène mon pain. Oui. T'es sûr? Oui, dépêche-toi, les invités vont pas tarder à arriver. Ok, je vais chercher le pain alors. T'as assez de monnaie? Elle l'a pris pour qui? Maman? Oui, chérie? Je te présente Jordan. Bonjour. C'est qui lui? Il est où le pain? Bah, il est là, c'est Jordan. Non mais le pain! Jordan, c'est le pain. Ça me rappelle un truc, je vous explique après. Ce garçon a à voir avec le pain? Non, mais c'est mon pain. Tu m'as demandé de ramener mon pain préféré. Je vois pas le rapport là. Bah, faut savoir ce que tu demandes. Un pain, ça veut dire un crush. Du coup, c'est lui mon pain. Je te parlais du pain en boulangerie! Merde, ça m'est pas du tout venu à l'idée. Pourquoi j'ai de plus en plus peur des générations à venir? Parce que les générations à venir, elles sont brainrot. J'adore cette vie. Le brainrot. En vrai, pour vous expliquer, il y a un mois environ, je suis allé chez mes parents. Et donc là, je vais voir ma mère, elle était avec ma tante. Et ma tante, elle suit tout ce que je fais sur internet. Et surtout sur Instagram. D'ailleurs, toi, si tu me suis pas sur Instagram, je comprends pas. Je te mets un QR code juste là, t'as 3 secondes pour me suivre. 1, 2, 3. Et bref, ma tante, elle a expliqué à ma mère qu'il y avait plein de gens sur mes photos Instagram qui me traitent de pain. Et ma mère, elle savait pas c'était quoi, et ma tante aussi. Du coup, elle vient de me voir et tout, elles sont en mode pourquoi tout le monde dit que tu ressembles à du pain? Et j'ai dit non mais en fait le pain ça veut dire que la personne elle est fraîche quoi, elle est belle, elle est mignonne, enfin bref c'est bien quoi, c'est beau. Et là je vous jure ma mère elle a fait mais attends mais t'as vu tes commentaires, t'es une boulangerie. J'étais en mode merci. Merci. Peut-être que je suis très stupide, mais au moins je suis le pain de certaines personnes. C'est la première fois que j'ai un calendrier! Un calendrier de beauté. Ça faisait 3 ans que j'en voulais un! Pourquoi toutes les meufs, elles achètent ça? Vous pouvez pas avoir un calendrier normal comme tout le monde? J'ai vu l'unboxing sur les réseaux! Bah, c'est quoi l'intérêt alors? Tu t'es spoilé? Je m'en fous, je les aurais pour de vrai quand même! Trop chelou. Case 1, c'est quoi? Oh! Un mini gel douche! Oh, trop cute! Le gel douche, le pire item. La vérité, est-ce que ça m'a que encore du rouge à lèvres, je comprends, du make-up en général, je comprends, mais ça on dirait un échantillon qu'on donne à Auchan, sérieusement. En train de t'extasier pour un gel douche là? Oh, il est trop mignon! Un gel douche? Ouais, de ouf. Oh, en plus, ils sont trop bons! Mais c'est juste un gel douche. J'adore, je vais le tester ce soir! Quand maman ramène de chez Carrefour, t'en fais pas des caisses. C'est le même. Osé. Tu peux pas comprendre. Non, et je veux pas comprendre, c'est mieux le chocolat. Ah non, mais au moins ça reste, c'est un objet, hein. Toi, dans 2 secondes, ton chocolat, tu l'as plus. Moi, j'ai 24 trucs pour me bonifier. Toi, t'as 24 chocolats qui vont t'enlaidir et te faire grossir. Ouais, bah je préfère toujours ça à un gel douche. Pas moi! Oh, elle a eu les deux. J'ai eu les deux! Bah j'ouvre la caisse 2, je m'en fous. Mais ça a pas de sens. C'est quoi ce battle? Alors moi par contre je suis d'accord sur l'argument que le chocolat une fois que tu l'as mangé il y en a plus, mais d'un autre côté c'est tellement bon le chocolat. Je sais pas hein, pour vous, hein, moi je préfère. Quand ta pote a un chien méchant. Ok. Non. Rocky? Viens, j'espère qu'il l'a pas attaqué. J'arrive! Je suis là. Oui, t'es un Oh. T'es trop mignon. Ah, ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de caresser mon chien? Bah ouais, ça va. Non, c'est pas possible, il déteste tout le monde d'habitude, il laisse personne l'approcher. Non, c'est vrai? Ouais, toi, t'es la première personne qui arrive à le toucher. L'ami des bêtes. L'ami des Il animaux. m'a choisi pour être des siens. Dans une vie antérieure, j'étais un loup. Je dois lui faire honneur. Elle se transforme la vraie forme de chemise. Bah voilà, on est une meute. C'est la meute, c'est les loups. La vérité les gars, moi je suis team chien. J'adore les chiens, mais je suis quand même team chien parce que cette pote qui est diagnostiquée TDAH. Mais t'as pas oublié ton sac là? Mon sac de... Bah ton sac de cours. Ah bah oui, putain, on va en cours là, on est jeudi. Tu reviens? Ouais. Sacrée tête en l'air. Crois-moi, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, désolé, j'avais zappé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je mets de la musique. C'est bon, on y va? Attendez. Quoi?
Y a un problème? J'ai oublié mes clés. On va les chercher. On t'attend. Merci. Ça lui arrive souvent ces oublis? Tout le temps, on n'est pas parti avant 15 minutes, là, je te préviens. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une dizaine d'allers. Non mais attends. Je suis pas sûr de ce qu'on dit là. Pour moi, ça c'est pas vraiment être TDAH. Hein. TDAH c'est un peu plus large que ça. C'est pas juste oublier des trucs. TDAH c'est même la concentration, c'est compliqué. En fait, t'es en train de faire 10 scénarios différents dans ta tête. Tu penses à 1000 trucs. Pour moi, c'est ça TDAH quand t'es multitâche un peu dans ta tête. Faut pas voir le TDAH comme un problème. Faut voir ça comme une qualité. Il y a des gens qui sont TDAH et qui savent trop bien s'en servir. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se diagnostiquent TDAH alors qu'ils sont juste peut-être en l'air. Je suis quasiment sûre qu'elle a oublié le contrôle de maths de cet après-midi. Putain, ils sont où? Par contre, on va finir par être en retard. À tous les coups, elle a dû les perdre. J'ai perdu mes clés. Voilà. Ah bah mince, comment on fait? Ta grand-mère a un double, c'est sur notre route, on les récupère au passage. Oh merci. Direction chez la grand-mère. T'inquiète, je comprends. En vrai, c'est cool par contre d'avoir une pote qui comprend grave, hein, parce que le TDAH par contre, même si là je suis en train de vous dire hein, que c'est quand même un truc qui peut des fois bien servir, tu vois, c'est surtout pour pas que vous vous rabaissiez, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont TDAH qui aujourd'hui en ont honte, même si ça se sait de plus en plus que c'est complètement normal et que bah on est tous différents, donc chacun a ses petits trucs, tu vois. Mais c'est bien d'être entouré par des amis qui comprennent aussi des fois que c'est un peu difficile à vivre, tu vois. Donc on est tous différents et soyez fiers de vos différences. Je sais que c'est un peu cliché, mais la vérité c'est ça. C'est bien qu'on soit tous différents. Ce serait tellement nul si on était tous pareils. T'as friendzoné ton meilleur ami plusieurs années et tu réalises que tu l'aimes encore. Ouais, ça va. Quand l'autre te la drague. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf, mon ref, c'est normal. Hein. Moi, il y a des gens, je pense que je leur ai jamais parlé alors que j'étais en cours avec eux pendant tout le collège et le lycée. Je n'ai jamais parlé à ces gens. En fait, il faut aussi mettre ça en contexte. Hein. Attendez, j'ai un appel. Oui, allô? Ah oui, je peux le montrer maintenant si vous voulez. Attendez 2 secondes. Voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo et rejoindre la confrérie des ratons laveurs. C'est bon, je l'ai fait? Merci beaucoup. Surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi, normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non, mais je te jure, on se parle jamais. Alors Oh non. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise. Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo, là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé, quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend. Il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non, mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Tu réalises la valeur des choses une fois que tu la perds, hein, que ce soit un objet, que ce soit une personne, un ami, un chien, ce que tu veux. Moi, je sais qu'il y a plein de trucs qui m'embêtent au quotidien, mais je sais que si je les avais pas, en vrai, ma vie, elle serait tellement triste. Par exemple, on a tous ce pote qui est une galère infinie, mais en vrai, cette personne-là, on tient à elle même si elle a des défauts. Dis qu'on se voit samedi soir. Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va, ça sert à rien de rester là. Ok. Mais de toute façon, en vrai, dans ce genre de moment, tu vois, je trouve que c'est un peu dur et le TikTok, il aurait même pu être encore plus émotionnel, la vérité, parce que quand tu vois, par exemple, ton ex avec une nouvelle meuf ou un nouveau mec, bref, on s'en fout, bah en vrai, ça peut faire mal au cœur parce que c'est vrai que t'as installé beaucoup de souvenirs, surtout si t'es resté longtemps avec. Tu sais jamais quand tu vas perdre la personne que t'aimes, que ce soit une amitié ou une histoire d'amour, donc profitez quand vous l'avez. Même si des fois c'est difficile, personne n'est parfait, mais genre profitez quand vous avez la personne, c'est important. Je dis ça d'expérience parce que j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais beaucoup, je donnerais beaucoup pour les revoir, certains je les reverrai jamais parce que sont morts, et d'autres parce que la vie a fait qu'on s'est séparés, mais je regrette rien. Quand ta sœur et toi avaient la même prof. Sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna, elle a des difficultés en mathématiques, elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues et nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. C'est quoi une retenue? Waouh, je suis bête. Attends, waouh, la folie. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'école, je crois. Je sais pas c'est quoi. Ah si, c'est pas le truc quand tu mets en haut, genre. Ah waouh, les gars, ça fait tant de temps. Waouh. Vous voyez que vous pouvez réussir dans la vie sans être forcément tout le temps bon à l'école, hein, parce que moi j'ai rien compris. D'accord, bah on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Oui. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Théo. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des premières étapes... Ah bon? Bah tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui me faisais confiance. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses Oh. devoirs. Pardon? En plus, il fait pas ses devoirs. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. Mais ouais, c'est terrible parce que les profs ils disent tous la même chose quoi, c'est les mêmes disques tout le temps. Bavarde en cours, acte de présence uniquement. Tu sais, ce genre de truc qu'on a déjà tous entendu. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça. Non, non, non. Le Père Noël passera pas. Non, non, non. Non, ta plaie, il arrête pas sous le nez.
Fallait y penser avant. Le karma vous rattrapera toujours, rappelez-vous de ça. Quand tu rends ta copie et qu'elle te Merci. corrige direct. C'est trop de coups de crayon pour une bonne nouvelle. Tu le sais très bien, là ta feuille elle est toute rouge, c'est que c'est pas bon. Mais attends, mais elle dessine là, elle se bat. Clairement, elle regarde même plus ce qu'elle fait. Clairement, elle s'arrache les Je cheveux. cherche un Doliprane. Je reviens. Pas ta place. Oh, pas à ta place. Moi, ça me tue les gens qui arrivent à écrire sans regarder. Moi, par exemple, je sais écrire des messages sans regarder. Genre, je peux, par exemple, là, commencer à écrire une conversation par téléphone sans regarder mon clavier. Tu sais que t'es vraiment addict à ton téléphone quand tu sais faire ça. Hein. Parce que ça veut dire que tu connais par cœur ton clavier. Quand ta sœur te pique tes fringues pour aller en cours dans ton dos. Tu l'aurais pas vu? Ah non, je l'ai pas vu. C'est ouf, je sais pas où il est. Introuvable, quoi. Ah ouais, grave, moi c'est un truc de ouf, j'ai halluciné, tu vois. Oh, la sonnerie. Ouais. Mais c'est mon pull, ça? Elle me l'a chouré au calme, quoi. Moi, perso, j'ai jamais eu ça avec mes frères. Parce que, en fait, je suis le seul qui aime bien les vêtements un peu bizarres, un peu design et tout. Mes frères, ils s'habillent avec le tissu qu'on leur donne. Globalement, ils en ont rien à foutre. Elle va se faire détruire. Tu dois rendre le pull. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte pas? Ouais, je sais Elle a peu. Bah pourquoi elle prend le bus? Allô? Je te rappelle qu'on vit juste dans la même maison bouffonne et que si tu viens pas tout de suite dans la voiture, on réglera ça ce soir. Je vois pas de quoi tu parles. T'es sûr de jouer à ce jeu-là? Il est à ma pote. Ouais, bizarrement, c'est exactement le même. Elle me l'a prêté, elle l'a acheté genre il y a 2 semaines à Zara. Non, mais t'as raison, garde-le. Par contre, évite de dormir dans ta chambre ce soir, je vais y faire les soldes. Les problèmes de sœur que j'ai jamais eu parce que je ne suis pas une meuf et que j'ai pas de sœur. Qu'est-ce qu'un chat dans l'espace? Un satellite? Pourquoi j'ai trouvé ça drôle? En fait, j'ai un humour nul, hein. Franchement, tu fais un jeu de mots, ça me va très bien, tu vois. Alors qu'une blague super réfléchie, je vais pas trouver ça drôle. Mais un truc stupide, j'adore. Quand ton cousin préféré ramène sa copine à Noël. Quoi? Salut. Ah, salut, c'est qui? C'est ma copine. Ah, ta copine. Bah, t'as le droit d'être pote avec ton cousin préféré et qu'il ait ramené sa copine, elle a pas à être jalouse. Enfin, vous êtes cousins, vous allez pas sortir ensemble. Non, 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 commencez pas. Une copine, toi? Ouais, je te rappelle que je suis rentrée au lycée, j'ai grandi. Et du coup, on s'est mis ensemble, on est en couple. Pourquoi tu parles comme si tu avais deux cuits? Ah, ok, en tout cas, j'ai tout bien préparé pour regarder Maman, j'ai raté l'avion. Non, on va pas regarder. Quoi? Ma copine, elle aime pas ce film. Mais on le regarde chaque Noël, c'est notre rituel, j'ai même préparé notre... Ah oui, alors par contre, s'il y a un rituel, on fait le rituel. Hein. Y a pas de j'ai ramené ma copine, ma vie a changé. Ça, c'est trop un truc de maxeur. C'est comme les gens, dès qu'ils sont en couple, ils traînent que avec leur couple et ils oublient tous leurs potes. On vous voit, vous, quand vous serez célibataire, vous allez revenir vers nous. On regarde quoi alors? Le grand bêtisier de Noël. C'est Ouais, quoi? voilà ce qu'elle voudra. Quoi? Mais t'as toujours dit que le grand bêtisier c'était de la... Non, j'ai jamais dit ça, j'ai toujours trouvé ça cool. Hein. Oh, le retournement de veste. Pourquoi tu me rigoles? Je suis pas dans la blague. Regarde la télé. Ouais. Bon, ben, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Tu viens? Faut se préparer. Tout le monde a respecté le dress code? Oh non. Elle me fait trop de la peine. C'est vrai qu'elle était trop excitée. Ça mérite bien une petite Mais regarde même pas, il faut que ce pécho elle prenait une chambre. Ton assiette. Merci. C'est normal, cher les princesses d'abord. Oh. Vous faites quoi? Ok, je crois que j'ai compris. C'est une folie parce que je me sens trop mal pour la cousine du coup. Elle était là, elle était enjouée, elle voulait trop voir son cousin, surtout que des fois il y a des membres de notre famille qu'on voit très peu au final, on les voit qu'une ou deux fois par an. Moi je suis déçu hein. Changez pas pour vos meufs ou vos mecs. Si vous changez parce que vous êtes avec quelqu'un, c'est que cette personne-là ne vous aime pas pour vous mais pour ce que vous avez l'impression d'être. Quand ta prof organise un secret Santa en classe. On va faire un secret Santa. Trop bien. Ah, trop bien. Oh non, putain, ça se claquer. Vous allez tous piocher un par un dans ce sac un prénom au hasard. Et si on n'a pas envie de participer parce qu'on n'aime pas les gens de la classe? Tout le monde participe, c'est la Alors, règle. sachez un truc, c'est que moi j'étais dans une école Montessori avant d'être dans l'école publique et le Secret Santa c'était un truc de ouf. Et premier degré, tout le monde jouait grave le jeu. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi, en gros, pour la faire simple, t'as un bol, tu tires le nom de quelqu'un, tu lui offres un cadeau. Et le but c'est que ça soit complètement anonyme pour que toute la classe participe et qu'on apprenne à tous se connaître et vous faire des trucs qui se font plaisir, tu vois. Mais quand j'étais dans l'école publique, j'ai l'impression que ça c'est un problème parce que vous aimez pas les gens en fait. Je me souviens quand j'étais dans mon école Montessori, tout le monde s'aimait quoi, il y avait vraiment un amour général. J'espère qu'on va tomber l'une sur l'autre. Grave. Vous piochez un nom et vous devrez faire un cadeau à cette personne. Non, regarde pas. T'es tombé sur qui? Surtout, tu dis pas qui c'est la surprise. Oh putain, Chut, tu dis Ah. pas. ça va, je suis tombée sur quelqu'un que j'aime bien. Suivant, pioche un nom. Oh non, putain. On ne dit rien, on ne laisse pas transparaître ses émotions. Il y a des gens, on les connaît pas, on sait pas ce qu'on peut leur offrir. Il est tombé sur quelqu'un qu'il aime pas. Bah justement, ce sera l'occasion de l'observer et de te creuser les ménages. Il regarde qui comme ça?
Quoi? Il est tombé sur Oh non. C'est qui? Oh non. Eh, tu veux échanger? J'ai Maxime, je veux pas. Ouais, vas-y, j'ai Myriam. Prends un papier. Eh, vas-y, moi j'ai pas de thune. Pas besoin d'argent forcément, hein. Vous pouvez construire quelque chose, soyez créatif. Julie, Allez, pas le idiot. ah, je sais pas, il y a un truc écrit, je lis. Il reste 2 papiers. Super. Comment faire plaisir aux branleurs de la classe? Ah, c'est qui me fait un cadeau? Parce que moi je veux l'iPhone 17 Pro. Le riche. Ça va? T'es tombé sur qui? La prof. En vrai, tomber sur la prof, il y a trop de blagues à faire. Tu peux trop lui offrir un truc vraiment genre ultra edgy. Et genre, avoir sa réaction, ça va être extrêmement drôle. Ta sœur insupportable a un calendrier de beauté. C'est encore le même calendrier. Tu peux arrêter de chanter s'il te plaît, on est vendredi, il est 6h30 du mat là. C'est la dernière fois qu'on se raccompagne. Case Comme numéro ça, sans 6, que une t'aurais palette pas de fard Charles. à paupières. Case numéro 7, un pad pour tu vas me spoiler. nettoyer. Je peux manger tout. Oh là là, trop fort, la technique ultime. C'est spoiler tout le calendrier en fait. Après, tout à l'heure, dans une autre vidéo, elle a dit qu'elle s'en foutait. Hein. Donc, un peu bizarre. Touche pas, j'arrive. Juliette, ah c'est bien, excellente fréquentation. Juliette, c'est le prénom de ma première ex. Ah mais vous savez très bien que Rayton, il a trop d'ex. Faut arrêter. Salut Bombass, on suit toujours le plan qu'on a prévu ce soir. Tu peux me rappeler ce qu'on fait déjà? T'as oublié? Ouais, j'ai oublié, ma mère elle me casse la tête avec son ménage. Meuf, tu parles comme ta mère. Ah bon? Non, pourtant c'est moi, Anna. Ouais, sinon ta mère c'est une grosse relou, j'ai jamais vu ça, quoi. Imagine, t'as une personne au téléphone à qui c'est vraiment arrivé. Non mais ça va être un truc de ouf quand même. Tu dois le prendre trop mal, quelqu'un qui essaie de t'imiter et tout. Bah ouais, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, oh putain, mais maintenant elle me kiffe, voilà comment je la manipule. Parce que tu mens? Moi? Bah Anna, je suis une grosse mytho, ta mère elle me croit sage alors que je suis la pire. Faut continuer d'utiliser cette image pour faire des coups en douce et qu'elle se méfie de rien. Et maintenant la daronne, elle sait. Bah super. Ce soir, c'est quoi les bails? Bah comme tes parents sont pas là, on fait tous soirée chez toi. Quoi, soirée chez moi? Bah c'était ce qui était convenu, on sera à max 50, on nettoiera Bidef pour que tes vieux ils crament pas. 50. Ça va. Après, moi je dis ça, je dis rien, mais moi, pour moi, maximum chez moi, c'est 10. Hein. Au-dessus de 10, vous pouvez tous sortir. J'en ai rien à foutre. Bah lundi, on sèche tout l'après-midi au lycée, hein, comme la semaine dernière. Quoi? Elle a tout balance. Mais cette situation, elle est un peu trop claire pour pas que ça soit du vécu. Je pense que c'est vraiment arrivé à Shavis. Cette fois-ci, c'est Shavis en classe. Quand tu demandes à ta prof de sentir ses doigts et qu'elle a pas la ref. Moi, je l'ai pas non plus. Et pourquoi je sentirais tes doigts? Tu les as mis où? Quoi? Oh non. Non, arrête, ça se fait. Je veux savoir comment sont corrigés nos copines. Putain, t'es sérieux, non? On aime bien cette prof. Si elle sent ses doigts comme ça veut dire qu'elle gratte le culot. Sérieux, ça se fait pas, prof? Oh mais c'est bon, c'est pour rigoler. Hein. T'es un enfoiré. Ils se moquent de vous. Je comprends pas là. Il vous manque de respect, madame, là. là. Ouais, j'ai fait quoi? Ah, c'est mal parti. Non, mais faites-le pas. Quoi? Il se moque de vous, il vous insulte. Hein. Mais fermez vos bouches, sérieux. Il m'a juste demandé de sentir mes doigts, je vois pas le mal. Ah, moi, en vrai, je trouve ça trop chelou. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais je fais tout le temps ça. Je sais pas si ça compte. Mon ongle comme ça, un peu sur mes lèvres. Et je sais pas pourquoi. Je fais toujours ça quand je suis pensif. Vous avez appris un truc sur moi aujourd'hui. Vous étiez pas obligé. Si, Madame, dans le sens que ça veut dire, c'est une insulte. Hein. Mais non, je demande juste de sentir ses doigts. Hein. Arrête tes mythos. On connaît la traîne. Pas du tout. Virez-le, hein. Mais enfin bon, c'est compliqué, je vais pas le virer parce qu'il m'a demandé de sentir mes doigts. Vous aura prévenu, madame. Bon, allez hop, excuse. Alors, j'ai vu une Oh, les expression Pookie. qui m'a dit sur un ton amusé, Madame sentez vos doigts en référence à une trend lancée sur TikTok. Une Ça trende. voulait dire quoi alors? Bah apparemment, c'est pour les gens qui se grattent les fesses et qui sentent leurs doigts après. Et vous les sentez comment, vous? Donc là, vous allez me dire, il y a vraiment des gens qui se grattent et qui font ça en public, mais même tout court. Non mais moi ça je le fais pas. Hein. Par contre, si vous me voyez faire ça, c'est pas du tout que je me suis gratté les fesses. Hein. Je me suis gratté les couilles. Vidéo suivante. Viens m'aider à ranger les courses. Ouais, j'arrive. Et moi je pèterai un câble avec une daronne comme ça. C'est bon. C'est maintenant. Dépêche-toi. C'est maintenant. Toute seule. Waouh. Ah, te voilà. Elle va se casser la gueule. Quoi? Non mais c'est pas possible, tu pouvais pas mettre des baskets comme tout le monde? Non, flemme, j'en ai pour 2 secondes. On a tous la même vie en fait. Tu sais, quand on nous demande de sortir pour débarrasser les courses, à chaque fois, elle flemme de mettre vraiment une paire de chaussures. Moi, je vous dis l'astuce, les gars, achetez des crocs. Comme ça, tu les mets, tu vois, t'as pas besoin de faire des lacets et tout. Tu peux juste les mettre en mode slide. Les crocs là, c'est l'avenir. Parce que le roller, ça a l'air un peu dangereux. Non, fais-moi confiance. Va prendre des vraies chaussures. Je te dis que ça va le faire, passe là. Tu me les fais pas tomber, hein. Il y a du verre, des fraises, des œufs. Merci. Ça sera retiré de ta paye. Ça allait mieux les
calé tes fraises aussi. Mais en vrai, les fraises, on s'en fout, non? Ça va, les fraises, c'est pas du sucre non plus, ça va pas se casser en deux. Eh, vous sous-cotez trop les fraises, et c'est ça votre problème. Mais ça me tabasse comme on a tous la même vie et tout, ça me tabasse. C'est pas moi comme il prend mon cul, sale mytho. Quand ton mec provoque une bagarre et que tu dois témoigner, je le fais trop bien. Oui, et tout de même, est-ce qu'on doit répondre en redonnant un coup de poing? C'est quoi la meilleure des réponses? Prévenir un adulte. Ah, Clara, vous m'avez appelé? Eh bébé, tu me sauves là. Yanis et Léo viennent de se battre et vous avez été témoins. Je veux savoir qui est à l'origine de la bagarre. Quoi? Mais c'est lui qui a commencé, wesh. Arrête de mytho, c'est toi. Moi, je vais te savoir qui est à l'origine de ce sourcil. Mais mec, ça c'est Sonic le hérisson, c'est pas possible. Il y a plus de poils que sur le crâne de mon père. Et mon père, il est chauve, mec. Monsieur propre le truc. La répondre. C'est moi qui dois dire. Oui, qui a commencé? Sauver son copain ou dire la vérité? Qui est-ce qui a commencé? Y a pas d'autres témoins? J'ai demandé aux autres témoins, effectivement, mais ils ont dit qu'ils ont vu que la fin de la bagarre. Ah, mais moi aussi, j'ai... Mais attends, mais les témoins et tout, on dirait trop, on est dans un truc policier, genre un film d'action et tout. Il y a juste deux mecs qui sont battus dans la récré, hein. Non, toi, t'en es l'origine et t'étais là. Donc du coup... ah oui, c'est vrai que ça me revient. Alors dites-moi qui a commencé. Attends, c'est elle l'origine. Ça se trouve, c'est elle qui tape tout le monde, hein. C'est Yanis. Quoi? C'est Yanis qui a commencé en premier. Oh, la mytho, elle dit ça parce que c'est son mec. Ah ouais, donc j'avais raison. Pourtant, plusieurs élèves ont dit que c'était Léo qui avait frappé en premier. Bah si vous savez, pourquoi vous me demandez? De ouf. Sûr? Oui. Tu sais que les mensonges ont des conséquences. Elle est trop stressée. Mais en même temps, ce genre de situation, tu sais, quand tu rentres dans le bureau du CPE, c'est jamais pour dire bonjour et boire un café. Tu sais, t'es comme ça et tout. Tu sais qu'il a à deux doigts d'appeler tes darons. T'es sûr de toi, parce que si c'est vraiment Yanis, il sera sanctionné. Ah ouais? Dis la vérité, wesh. Mais laisse-la parler. Je vous dis la vérité, c'était Yanis. Quoi? Mais c'est une gueudin, elle, c'est Léo qui m'a sauté dessus sans raison. Elle a dit que c'était toi. Ah, c'est pas possible, c'est trop injuste, c'est une grosse menteuse. Mais j'avoue, mais je crois pas pourquoi on lui fait commencer à elle. Franchement, on devrait lui mettre une heure d'école juste parce que c'est elle qui ment. Tu mens pour lui, Clara, sérieusement? Quand t'aimes quelqu'un, tu choisis ton camp même quand il a tort. Ouais, je viens de le dire. Tu viens avec moi. Ah si. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Elle a l'air tellement pas bien, elle est trop choupie. En vrai, tu vois, je comprends un peu le délire de mentir et tout pour sauver son mec. Mais là, en vrai, moi, si j'étais à sa place, j'aurais dit que les deux avaient commencé en même temps. Comme ça, y a pas d'embrouille. Les deux, ils vont en heure de colle. Peut-être qu'ils redeviendront potes et tout, tu vois, tranquille. Quand les élèves font le pont, alors que c'est pas férié. Ah bah y'a toujours l'intello, hein. C'est le seul qui est là, malgré les ponts. Même pendant les grandes vacances, il est quand même en cours. On sait jamais. Tu sais, pour pas rater une éval. Mais en vrai, moi, j'ai jamais fait ça, hein. Moi, à chaque fois qu'il y avait un pont, et ben moi, j'allais en cours. Mes parents, ils en avaient rien à foutre. J'allais en cours tout le temps. Même des fois, il y a des jours fériés, je venais. Ça m'est déjà arrivé d'aller en cours, alors que c'était un jour férié, vraiment, hein. Je suis arrivé devant l'école, je suis reparti chez moi. J'avais trop le seum. En plus, se lever à 7h du matin et tout, c'est vraiment, ça m'a traumatisé, ça. Bonjour à POV. tous, moi c'est Anna, j'ai été nommée pour faire le Ice Bucket Challenge. Chavis s'appelle Anna, mais genre, j'étais pas au courant. Attends, c'est quoi ça? Bah c'est une bassine. Tu vas quand même pas me verser ça sur la gueule? Bah si. Mais sur les vidéos du Ice Bucket Challenge, c'est pas des bassines comme ça en fait, hein. Le principe c'est de se verser une bassine d'eau dans la tronche, cherche pas. Non mais là, tu m'as déterré une piscine. Mais c'est pour la bonne cause. Oui, c'est pour la cause, c'est pour la cause. Tu vas pas te démonter pour un seau d'eau quand même. Oui, bah quand je voyais sur les vidéos des autres, ça me paraissait simple. Là, quand je vois la bassine, plutôt. Je suis pas une fille très aquatique, moi. Sur d'autres vidéos, elles sont encore plus grosses. Allez, continue. Ce challenge, c'est sur la santé mentale pour sensibiliser sur l'importance de... T'es sûr que j'ai été nominée? Oui, Alexis, allez, vas-y, présente le challenge. Ouais, elle a cru que c'était les Oscars. T'es sûr que j'ai été nominé? Parce que j'ai pas fait de film, moi. Mais t'as vu la quantité de glaçons que t'as mis là? Oui, bah faut qu'il y ait des glaçons, sinon ça marche pas. Allez, vas-y, fais-le. Non mais là, je vais crever par hydrocution. Non mais dose, y a 3 glaçons. Ça se voit, ils ont pas vu mon Ice Bucket Challenge. Moi, j'ai mis des glaçons. J'ai pas rigolé. Bon, ok, tous les fonds de cette vidéo seront reversés à une association. Attends, c'est qu'un bac d'eau glacée. Si toi déjà t'as du mal psychologiquement à te verser ça sur la tête, t'imagines les vraies problématiques de santé mentale? Oui, enfin, on compte jusqu'à 3, hein. 3... Tu m'as pas prévenu! T'allais pas le faire. Si, j'allais le faire! Ça, elle a raison, par contre. Faut pas attendre, tu sais. Moi, quand j'ai fait mon Ice Bucket Challenge, j'avais trop peur et tout. J'ai fait 1, 2, 3, pam! Dans le doute, c'est fait, c'est fait. Par contre, je tiens à dire que sa vidéo du Ice Bucket Challenge est la meilleure que j'ai vue. Parce qu'en fait, il y a un peu d'humour et il y a un peu de réalité dedans. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que Chavis, ça a gagné la trend. Lucas, on va changer un peu, tu vas aller avec Olga. Quoi? Attends, il y a une meuf qui s'appelle Olga. Pour moi, Olga, t'es obligé d'être une montagnarde. T'es obligé, genre, d'avoir un chien, tu sais, avec la grosse gourde là. Je te jure, t'as pas intérêt à la regarder. Je vois pas pourquoi je la regarderais, hein. Lucas, tu viens? Je dois y aller, hein. Je te jure, un seul faux pas. Mais il se passera rien, sois cool. Lucas! Arrête de l'appeler, toi. Salut! Vous allez brancher le port mâle avec le port femelle. Tu branches rien du tout. Mais attends, mais c'est quoi ce délire de brancher des porcs mâles aux porcs femelles? Et dans cette histoire, il est où le porc femelle?
Une meuf m'appelle comme ça en mode Charles. Moi je fonds, hein. Vraiment, je suis un homme simple et très faible aussi. Putain, un brevet blanc à la rentrée, ils sont sérieux de nous faire ça? On revient de 15 jours de vacances, ils nous mettent ça à 8h. Mais vas-y, ils sont sadiques ou quoi? C'est quoi leur Alors, problème, sérieux? Voilà, alors là je tiens à parler quand même. Moi maintenant que je vais plus à l'école. Voilà, vous savez très bien que je suis un mec déscolarisé. Moi, depuis que je vais plus en cours, j'ai l'impression que c'est les vacances tout le temps. Genre les petits sont tout le temps en vacances. Alors que quand moi j'allais à l'école, j'ai l'impression que les vacances étaient tous les 10 ans. C'est horrible. Mais en vrai, je me rends compte que 2 semaines de vacances, c'est énorme en vrai. Heureusement que je t'avais prévenu de les faire en avance. Maman, je fais mes devoirs là. C'est pas en te plaignant que tes devoirs vont avancer. Hein. Là, je pensais pour une fois qu'on avait pas trop de choses à faire. Attendez 2 secondes, mais ça, Chavis, ça c'est un chignon qui chignon. Mais mec, le chignon c'est un champignon là, c'est un champignon. Tra de mes côtés, tu seras peut-être moins dans la merde. On est en pseudo-vacances à chaque fois. Non, mais tu peux dire que j'avais raison. On n'est pas des élèves, on est des cobayes. Ok, je dis plus rien, mais je t'avais prévenu. Ouais, des cobayes, il s'agirait de doser. À la limite, un cobaye ladé, c'est tout. Hein. J'ai trop hâte de la revoir à la rentrée. Revoir ses yeux, son sourire, ses cheveux. C'était trop long qu'un jour sans elle. J'ai entendu c'était téton. J'ai fait oula. Trop hâte d'être lundi, je m'en fous du brevet blanc tant que je suis à ses côtés. Je veux dire, je connais quelqu'un qui a des papillons dans l'estomac. Hein. Par contre, Chavis, vu que la plupart des vidéos qu'elle fait, elle est toute seule et elle se parle à elle-même, je commence à me demander si elle est pas schizophrène et si elle est pas amoureuse de elle-même. De toute façon, c'est le plus important dans la vie. Tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. Donc fais comme Chavis, tombe amoureux de toi-même. Bon, après, pour pécho et tout, c'est un peu compliqué du coup, c'était qu'une bouche. Putain, encore une voiture qui est garée devant le portail. Ouais, Chavis, pas de gros mots s'il te plaît, à des enfants qui regardent. Plaisante pas, y a vraiment un enfant qui regarde. Chavis, quand même. Genre, fais gaffe aux enfants. Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail. Ah, Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes... C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc... Mon plus grand fantasme, une place de parking. Soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. Mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'es garé devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre. Bah, Comment ça, bébé? Genre, la meuf, elle dit bébé, mais il vient de draguer sa voisine. C'est quoi, c'est un couple libre ou tout le monde sort avec tout le monde? C'est quoi ce délire? elle a bougé, hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je lui dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je lui dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir. T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur pris. Non mais attends. Si le mec, il voit une meuf par jour, en vrai, il fait ce qu'il veut, mais c'est un red flag. Aucune meuf va dire waouh, c'est un mec bien, il est vraiment fidèle. C'est pas possible. Vraiment, je vous dis les meufs, si vous voulez des mecs fidèles, trouvez-vous des gamers. Eux, ils trompent personne. Ils sont toute la journée sur leur écran à jouer avec leur PC, leur play et tout. Prenez pas de mecs qui vont en soirée, qui voient plein de meufs là. Et comme ça, vous faites pas les actrices en mode il m'a trompé. Vous savez très bien. Putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens. L'avantage, c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça, c'est dans tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi, tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer. Mais c'est quoi cette dinguerie? Elle Chavis, c'est la fin. Hein. Elle a faim d'elle-même. Genre, j'ai jamais compris, tu vois. Comment c'est possible d'avoir autant faim? Mange un McDo, je sais pas, fais quelque chose. Regarde ce que j'ai pour toi. Il t'a donné? C'est un pote, il a réussi à lui chourer dans les vestiaires. Ça va, meuf? Elle fait quoi, là? Je sais pas. Ça va, meuf? Je comprends, tu sais que t'aimes l'odeur, tout ça, des vêtements d'un mec. Je comprends. Ça, y a pas de problème. Tu me voles mon pull. Mais ça, c'est motif de rupture. Jamais je sors avec toi. Ou si je sors avec toi, c'est que pour récupérer mon pull. Tu sais combien ça coûte un pull aujourd'hui? Ça vaut 100 € des fois. Alors tu vas te calmer. Bah, elle est pour bien. C'est qu'un sweat. L'odeur de mon crush, mon oxygène. C'est nouveau ça, sniffer le sweat de son crush. Je respire plus qu'avec ça. Ah ouais, ça va loin, là. Complètement malade. Va bien falloir le laver un jour. Bah quoi, j'ai dit une connerie? Vous êtes malade ou quoi? Je te retourne la question. C'est la meilleure odeur de l'humanité. C'est pour ça que je me lave jamais et que je lave jamais mes vêtements. Parce que les femmes, apparemment, elles kiffent. Hein. Les mecs sales. Un truc de ouf, hein. C'est une nouvelle amie, tu m'as dit? Ouais, depuis 2 semaines. T'as été la chercher où? Dans les poubelles. Eh oh, mais qu'est-ce que tu fais? Meuf, t'es sérieuse? Meuf, tu deviens flippante à force, là. Y a qu'une odeur qui peut exister sur Terre, c'est la sienne. T'es en PLS mental? C'est pas une relique, c'est du coton. Tu peux pas comprendre, t'as pas serré de mec depuis 2 ans. Alors, c'est du 100% coton, fait par poil de lémurien, éco-responsable. Parce que t'en as déjà serré un? Non, maman.
Mais elle est en train de se taper son giga kiff à l'arrière, j'avais vu quelqu'un faire ça. Après, moi j'adore. Moi je suis un peu un chien, j'adore les odeurs, mais en général en fait. T'appelles les urgences? En tout cas, c'est une bonne pote, hein, parce qu'il n'y a pas toutes les meufs qui arriveraient à trouver un moyen de voler le pull de son crush, comme le faire. Allez, on avance! Oh merde. Ouais, ma daronne, elle m'a dit direct. J'ai toujours choqué. Oh putain, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, grave. Vite, je me casse. Eh, mais c'est Léo? Quoi? Wesh, qu'est-ce que tu fous là? Salut. Wesh, je traîne dehors alors qu'il devrait être chez lui à se reposer. T'étais pas censé être malade, toi? Bah, si, haha. Oui, t'avais pas une gastroentérite foudroyante? Bah si, mais... Foudroyante. c'est mieux. Enfin, je prends l'air, là. Ça aide apparemment à faire passer la gastro. Le mytho! Il a des gâteaux, wesh! Bizarre pour un mec qui vomit. Oh, en plus des gâteaux chocolat noir. Non mais par pitié. Il y a que le chocolat au lait qui est bon. Soyons honnêtes. Arrêtez de faire genre. Arrêtez de faire les hipsters à manger du chocolat noir. Gastro, tu dis? Bah t'as bon appétit, apparemment. Ah, le gros menteur! T'es pas malade, t'as menti. Non, non, je suis malade. Arrête de mytho. Wesh, arrête tes mythos! Je ferai mon rapport d'observation. Merde, trop vite une idée pour prouver et éviter le rapport. Non, je suis malade. Ça sort là? Non. Merde, et là? Je crois que je m'enfonce là, salut! Plus vite, cours encore plus vite. Tu sais combien tu cours là? Eh ben encore plus vite. On a déjà tous fait semblant d'être malade, faut arrêter, tu vois. Dites-moi en commentaire vos meilleures techniques pour faire semblant d'être malade. Moi personnellement, c'était mettre mon front contre le radiateur, comme ça chauffait mon front. Quand ma mère elle arrive, elle fait oh purée c'est chaud. Et vu que c'est chaud, bah je peux pas aller en cours. Ah mais j'ai toujours été un sacré spécimen quand même, on va pas se mentir. La dernière fois, ma mère, elle tombe sur le message, tu vois. T'es sérieuse? Ouais. Mourir il l'a trop mal imité. Ouah le van. Ouais tout le monde il fait des gargouilles hein. Ça va? Meuf, ça va? Non. Parle-moi pas, ok? T'es vachement flippante d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'es violente d'un coup? Force pas. Non mais on rigolait et d'un coup t'as changé de tête. J'ai faim, ok? Ah mais fallait le dire. C'est toujours les mêmes gâteaux d'ailleurs, hein. Je sais pas si c'est un placement de produit ou quoi, et toujours du chocolat noir. Hein. C'est son esprit qui est sombre. En même temps, regardez, je suis désolé, mais quand t'as une tête comme ça, ton esprit est forcément sombre. Mais moi, je suis pareil. Moi, le pire, c'est quand je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je suis fatigant. Je suis insupportable. Genre, je deviens aigri, je deviens méchant et tout. Alors qu'en vrai, moi, je suis une crème, tu vois. Mais dès que je suis fatigué, ah, c'est chaud. La graille, je m'en fous. Parce que je mange pas de base, donc en vrai. Et rangez vos cahiers, évaluation. Non. Ah bah c'est écrit sur Pronote, on l'a écrit dans l'agenda, c'est parti. Le mot pronote, ne reprononcez plus jamais ce mot. Ok, vas-y, déclenchez une éval. Mais je l'aurais fait même s'il y avait pas eu le contrôle. Te fais pas prendre, hein, sinon on est dans la merde. Tu me connais. Bah justement. Ah ouais, ce bruit. Alors c'est toi. Oh non, putain, Julien, tu t'es fait prendre. Ici le principal, fausse alerte, vous pouvez reprendre. Les responsables vont être retrouvés et sévèrement punis. Mais quel gros blaireau celui-là. Qui a déjà utilisé l'alarme à incendie pour éviter les contrôles? Je veux bien croire, tu sais, que vas-y, t'as pas envie de faire le contrôle, mais l'alarme à incendie, c'est vraiment en cas d'urgence, tu vois. Le but, c'est que quand t'entends l'alarme à incendie, il y a vraiment un incendie. Si tu commences à le fake à chaque fois, et ben, au bout d'un moment, plus personne n'y croit, et le jour où il y a vraiment un incendie, personne n'y croit. Donc moi, je dis quand même, faites attention à ça. Quand tu fais de Pâques chez ton cloche. C'est ça que trop cute. Oui, comme tu m'as dit que Pâques était une institution dans ta famille. Tu vas voir, c'est cool. Tu viens dire bonjour, Lila? Lila? Ma petite, elle est là-bas. Elle fait trop bien la petite méchante. Dis bonjour, c'est Pâques. T'es sa copine. Je sais pas encore, on se voit un peu quoi. On se voit ou on se roule des pelles? Allez, tout le monde dehors, la chasse aux œufs va commencer. Moi, je suis chaud de rouler des pelles, hein. Moi, je suis là. Rappelez mon enfance. Bon, je rappelle les règles. Celui qui trouve l'œuf d'or a gagné. Et je vais le trouver cette année. Bah dis donc qu'elle est à fond. Je t'avais dit pas que c'est du sérieux chez nous. Ouais, je vois ça. Bonne chance, tu vas en avoir besoin avec la petite. Ah bon? Allez, c'est parti. J'aurais jamais cru faire une chasse aux œufs à mon âge. Vas-y, je vais chercher par là. Vas-y, je pars à droite. C'est pas là, c'est Qu'est-ce pas qu'elle là, fait? C'est pas là, c'est... Oh yes. Tu vas me le donner. Bah c'est bon. Une chasse aux œufs. Je m'attendais à des petits œufs, tu vois, grands comme ça, tu vois, un peu de chasse. Mec, chasse aux œufs, l'œuf, il fait ça. Mais tu le vois à 10 km. Y a pas de chasse. J'ai trouvé en premier. Maman, elle a volé mon œuf. Non, non, ok, chut, c'est pas qu'après tout. Oh, c'est insupportable, les enfants qui abusent du fait qu'ils sont des enfants et qui font exprès de pleurer pour que les parents après viennent t'engueuler, c'est horrible. Ça sent le vécu. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais le but c'est de les ramasser, pas de les jeter. Ils sont nuls, ceux-là. Mais Elle se victime par une enfant. Putain, moi je trouve rien. Oh yes. Ah là, il faut le voir. Là, c'est bien. Je l'ai. J'ai l'œuf d'or. Donne-le à ma petite sœur, elle pleure si elle l'a pas. Quoi? Donne.
J'ai gagné! C'est quand même stupide. C'est comment tu peux croire toi-même que t'as vraiment gagné si t'as triché? En fait, je comprends pas. De toute façon, pour moi, Pâques, c'est pas une compétition. Hein. Genre vraiment Pâques, pour moi, c'est du chocolat. J'adore manger le chocolat. On s'en fout, après on a le pont du 2 et du 9 mai. Mais par contre, arrête avec les ponts. Ouais, donc on reprend qu'une seule semaine en fait. Mais oui, encore la semaine prochaine, on a un jour de moins avec le lundi de Pâques. Oh, mais c'est la prof! Oh putain merde, qu'est-ce qu'elle fout là? Je l'ai pas reconnue, on dirait une influenceuse zen. Elle va nous donner des devoirs dans la rue, vite, faut se tirer. On se casse, on se casse. Genre la prof, elle a toujours des copies sur elle en mode tiens, alors l'exercice 5. Bonjour les 3C. Merde. Alors, vous passez de bonnes vacances? Ouais. Elle fait bien la grand-mère. On te voit. Faites quoi de beau pendant vos vacances? Vous devriez réviser le brevet. Alors moi j'ai regardé les feux de l'amour, fait du tricot en crochet, nourri les oiseaux sur le balcon. On s'en bat les couilles en fait. Elle nous raconte toute sa life. Ça avance les devoirs. Voilà. Menteur, tu les as pas fait. Ta gueule! Il reste que quelques jours avant la rentrée, j'ai hâte. Ouais, bah pas nous. Enfin, merci de nous le rappeler. Eh ben c'est bien les jeunes. Trop gênant, c'est pas quoi les dire. C'est bien, c'est bien. Trop gênant. Hein. Mais partez! Quand la conversation est gênante comme ça, il faut partir! Le monde est grand! Vous pouvez aller où vous voulez! Bon bah profitez bien, c'est pas que vous m'ennuyez, mais j'ai un cours de yoga nu à 17h. Quoi? Elle a dit yoga nu. Je viens de perdre 10 points de moyenne en une phrase. Bonne fin de vacances. On la suit. Ouais? Pourquoi vous voulez la suivre? T'as déjà vu du yoga nu, toi? Eh, si tu veux voir une grand-mère nue, c'est vraiment que tes espérances sont très faibles. Genre, si la prof est fraîche. Non mais qu'est-ce que je raconte moi? Non mais vous êtes des grands malades en fait. Je vous présente Eva qui intègre notre établissement aujourd'hui. Ouais. Bonjour. Eva, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bah je m'appelle Eva. Imagine toi là, derrière ton écran, t'es en train de rentrer en cours et tout, et les élèves dans la classe sont comme ça. Je suis désolé mais c'est un peu ça hein. Et le pire c'est que ça arrive à tout le monde. Je viens du collège Jules Ferry. Oh, Jules Ferry. C'est un collège éclaté. Tu connaîtrais pas un Nolan par hasard? Si, c'est mon ex. Doucement. Hein. C'est qui ce Nolan même? Donc vous savez, un changement de collège en cours d'année, c'est difficile. Rappelez-moi pourquoi. Parce que les groupes d'amis sont déjà faits. Exact. Donc comment peut-on aider Eva à passer cette épreuve? Non, mais ça va aller. En l'intégrant dans nos groupes d'amis. Ça se voit, ils ont vraiment envie hein. Waouh, l'amitié là, elle est au prime. Le gamin qui nous a rejoint le mois dernier, l'intégration, ça s'est bien passé. J'ai toujours pas d'amis. Eva, nous te souhaitons la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Mais en vrai, cette situation-là, elle est encore pire en campagne, tu vois. Parce que là, les classes et tout, les gens, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et ils ont grandi ensemble. Alors que dans les grandes villes, il y a tellement de gens qu'en vrai, on s'en fout. On sait même pas qui y a dans la classe, vraiment. Elle est trop chelou la nouvelle. Théma, le grand sac, elle cherche ses affaires. Oui, elle est en cours. On dirait qu'elle est asociale. Personne lui a parlé, elle est insociable. Ça n'a aucun sens, c'est le jugement le plus bizarre du monde. Elle m'a dit salut. Je suis pas une bête de foire, mais... Elle se prend pour qui? Tu nous manques trop, Eva. Le collège, c'est plus pareil sans toi. Tu manques vraiment à tout le monde, même aux profs. Vous me manquez trop aussi. Les gens, ils sont trop bizarres ici. Elle fait quoi? Ah ouais, genre bizarre comment? Bah, ils me fixent bizarre, genre comme des gros poissons. Tu fais quoi? Rien. Des gros poissons, t'as dit? Comme ça? J'ai du poisson. J'ai faim de poisson. Ah mais j'ai pas le voilà. son. Bah en parlant de poisson, ça dit de venir manger ce midi avec nous? Ok. Bonne chance. Bon voilà, bah du coup j'ai regardé comme un gros poisson. Et je vous jure, à l'intérieur de ce truc, ça pue le plastique. Quand tu es la personne la plus détestée de ta classe. Mais t'inquiète, hein, c'est pas toi, hein, tout le monde le sait. Tu peux me dire la réponse? Moi? Oh non, ouais. pas elle. Sur le deuxième paragraphe, on a une hyperbole. Oh, vas-y. Je peux pas, elle est trop gênante. Grave. Wesh, vous avez quoi Vous avez 5 ans, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, par contre, c'est abusé. Si vraiment toute la classe te déteste, comment tu dois trop mal vivre ta scolarité. Je sais pas comment tu peux te faire détester par toute ta classe, tu vois. Il faut vraiment forcer pour ça. Moi, par exemple, j'étais pas détesté par ma classe, par toute l'école, par le continent. Vas-y, continue, tu disais une hyperbole? Non, enfin, je sais pas ce qu'ils ont. Vous la laissez parler, s'il vous plaît? Non. Bah, qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas, c'est ça depuis le début de l'année, j'ai jamais compris pourquoi. Ah, t'as vu Luigi ce qu'il a mis dans le groupe de la classe? Vous avez un groupe Snap de classe? Bah ouais. Bah je croyais que vous vouliez pas en faire parce que c'était cringe. Bah on a changé d'avis. Vous me détestez, je sais même pas pourquoi, je vous ai rien fait. Bah tu parles jamais. Et alors? Bah Du coup t'aimes pas. Quoi? Ouais.
Bande de fous culs. Elle a dit quoi? Qu'on était des faux culs. Eux, c'est des faux culs. Moi, j'en ai un vrai. Bah ouais, ragez pas, les amis. Bah oui. En plus, j'en ai deux. Là, c'est mon deuxième cul. Il est là. Il manque la jambe. Je sais pas où elle est. On sait jamais si quelqu'un veut m'envoyer une jambe sur Instagram. De toute façon, il y a que les vrais qui me suivent sur Instagram. Rayton-YT. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous avez pas encore compris le sens de la vie. Quand tu sais pas comment t'habiller parce qu'il fait froid le matin et chaud l'après-midi. Oh, les pires moments. Là où t'attrapes la crève. Fais un manteau. C'est n'importe quoi, il fait froid. Qu'est-ce qu'elle fout? Salut. Attends, tu vas pas en cours en débardeur là? Si? Oh, tu me fais peur des fois. Mais t'as craqué, meuf. Tout est calculé, t'inquiète. Cherche pas, Louise, elle est complètement malade. Bah oui, t'es ouf ou quoi? Il fait 4 degrés. Oui, bah je préfère me cailler ce matin plutôt que porter ma veste au bras toute la journée parce qu'il fera chaud. Ça, c'est une mentalité. Soit tu galères le matin, soit tu galères l'après-midi. Dans tous les cas, tu galères. J'en ai marre de porter des pulls pour au final les enlever 1 heure plus tard. T'as de ces délires. Je te préviens, si tu tombes malade, t'iras quand même en cours. Oh maman, c'est la pire période pour s'habiller en ce moment. Le matin il fait 3 et l'après-midi il fait 17. Ouais, enfin vite fait, hein. Je sacrifie que les 2 premières heures de la matinée. Toi, tu vas sacrifier toute ta journée. N'importe quoi. On verra, on verra. Moi, j'attends de voir. Bonne journée de cours. Alors, ça fait quoi d'avoir porté sa veste toute la journée? Maintenant tu sauras, merci de m'avoir accompagnée. Dis que j'avais raison. Non. Ça, c'est vraiment trop la fierté. Même quand la personne a tort. Non. POV, la voisine de ton mec profite un peu trop du soleil. Attends, c'est qui cette meuf? C'est qui elle? Bah, c'est ma nouvelle voisine. Le mec, elle dort. C'est ta nouvelle voisine? Ouais, depuis 3 semaines, je l'avais pas remarqué avant. Mais attends, mais elle étale quoi comme crème là? Y'a même pas de crème. Elle fait juste ça. Mais elle se prend pour qui? Elle a bronzé comme ça. Ouais, j'avoue. Elle bronze dans son jardin, normal, au milieu de tout le monde, à la vue de tous, c'est ultra gênant, non? Oh, tout est relatif. Ouais. Elle prend même pas en compte ses voisins qui peuvent la voir. Moi, elle heurte pas ma sensibilité, perso. Oh, j'ai un ventre plat, je dois absolument le montrer, mais vas-y, te gêne pas. Après, elle est dans son jardin, hein. Non, elle est pas dans son jardin, non, elle est dans le quartier. Ah non mais vas-y, monte ton Luc, on dira rien. Non, on dira rien. Arrête de la mater. Je la mate pas. Bah alors arrête de regarder. Ok. T'as regardé? Non, je regardais juste si elle était pas tombée du transat. Là, tu peux sortir les poubelles? Ouais, je le fais tout de suite. Non, c'est moi qui fais. Ok. Elle est vraiment jalouse, hein. Quoi? Y a un problème? Il y a un problème, ouais, déménage. C'est pas de ma faute si j'habite à côté de vos mecs. Mais ça veut dire qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, c'est une dinguerie. Et franchement, courage hein les meufs, hein. Parce que s'il y a des meufs comme ça qui essaient de voler vos mecs avec ce genre de technique, ça marche quasiment 1 fois sur 2, je vais pas vous mentir. Faites attention les amis, les filles, traitez bien vos copains, qu'ils aient aucune raison d'aller voir ailleurs. Et inversement d'ailleurs, hein, les mecs, traitez bien vos meufs. Ah bah oui, ah bah ça va dans les deux sens. Vous avez cru quoi? Quand t'intéressais à du brevet blanc, et le brevet blanc c'est le pire truc, c'est dommage que ce soit dans la moyenne en vrai, c'est trop stressant. En plus, il y a toujours la légende que le brevet blanc est plus dur que le vrai brevet, personne ne sait si c'est vrai. Je vous rends vos copies de brevet blanc. Je stresse. Je suis sûre, j'ai foiré. Moi, si j'ai foiré, je vais me faire défoncer. Alors Jason, tu penses que t'as combien? 14. Eh ben non, 5. C'est possible. Emma, tu penses que t'as combien? Je sais pas, j'ai fait que de la merde, j'ai tout foiré, je dirais 7. 17. Rajoute un 1. J'ai rien révisé. C'est ce que je me suis dit, mais non, pas d'erreur. Argumentation fluide, développement très clair. Putain, Maëlle, j'ai eu 17 sur 20. Truc de ouf. Maëlle, tu penses que t'as combien? 17. Eh ben non, 6. Rachel, tu penses que t'as combien? 3. Eh ben non, 14. Ah mais non. Liam, tu penses que t'as combien? 0. Eh non, 1, t'as mis ton prénom. Ouais, je suis mort, les gars. Gabin, tu penses que t'as combien? 6. Eh ben oui, c'est ta première bonne réponse de l'année. Moi, je pensais que j'allais avoir plus. Ah, attendez, je me suis trompée dans les noms, rendez-moi vos copies. Ça c'est trop un truc de ouf parce qu'il y a toujours ce contrôle dans l'année où tu sais pas pourquoi tout le monde est trop fort. Tu sais pas pourquoi, genre même l'élève qui bosse le moins, il est trop fort. Ce jour-là il tue tout. Mais tu sais pas pourquoi. C'est une fois dans l'année, c'est un alignement des planètes et t'as l'impression que tout est simple. C'est la seule fois où quand la prof prend les copies, tout le monde sourit, c'est en mode je deviens fou, faut que j'arrête de regarder les vidéos de Chalice. Je deviens complètement taré. Quand il tombe amoureux de toi, version hiver, et que tu veux le faire craquer avec ta version été. Summer. Ouais. Tu sais que si on se quitte avant l'été, j'aurai le seum. Pourquoi? Parce que tu m'auras pas vu à mon prime dans ma version été. Ouais. Ta version été, ta version Brad Summer. T'es tombé amoureux de moi avec des cols roulés. Ouais, bah version hiver ou été, ça définit pas l'amour, je te kiffe pour ce que tu es. Ah ouais? Eh bah t'es ce que je donne avec la version été. Alors? Oh mais attends, mais t'es malade, tu vas attraper froid. Ça c'est un bon, ça c'est un mec qui lâche pas, tu vois. Il est pas là, il est pas en train de baver et tout, c'est un bon. T'es pas encore au printemps, t'es ouf. C'est une blague ou quoi? Mets-le s'il te plaît. Rigole pas, toi. C'est le bon. Bah non, je lui montre ma version d'été, il me cala pas. Il te file sa veste pour pas que t'aies froid, c'est pour ça que c'est le bon. Bah non, j'ai... Gâche pas tout. Gâcher quoi? Gâche pas tout.
C'est quoi mon accord avec la dernière chaîne? Ils gâchent pas tout. Et vous gâchez pas tout en ne vous abonnant pas à ma chaîne. Non mais quand même, mes vidéos réactions elles sont sympas, non? N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous êtes des ratons laveurs attentifs. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve en live tous les soirs sur Twitch. C'était Rayton, merci d'avoir regardé. Restez vous-même, vous êtes les plus beaux. Bonne soirée, ciao!